Oh là là, regardez, on revient. Oh là là, attendez. On s'était arrêté 779. On s'était arrêté. Voilà, Chine contre Footeil. Ok, on s'est arrêté là. Voilà, voyons ce que l'armée de Seika a dans le ventre. Et ah oui, ils avaient enfermé Chine. On avait fini avec l'arrivée. Oh là là, mais l'arrivée de Shibashu. Ok, je suis dans le bon là, c'est bon, je suis dans le bon. Je m'en souviens à peu près où on était et c'est parfait. Ça va être incroyable ce qui va se passer, je pense. Ok, donc armée de Shibashu qui arrive, 30 000. Armée de Kansaro, 20 000. Armée de Gakushu et Aku, moins de 30 000. Armée de Giga, armée. Ok, Hussein il est là. Ok, d'accord. Et la réserve d'Hussein elle reste sur le côté. La réserve d'Hussein, on est d'accord que c'est. Ouen. Ok. Et Denrimi, 10 000. Allez, les gars, on est parti. Armée d'Aku. Oh! Où est le rapport de l'unité qui a poursuivi Riboku? Aux dernières nouvelles, l'unité Ishin était sur le point de se joindre à la poursuite, mais rien depuis. S'ils ont perdu Riboku, alors ils devraient revenir, mais y a aucun signe d'eux non plus. Que peut-il leur arriver? Hein? Mais Siraku! Les ennemis de la zone centrale devant nous commencent à bouger. Ils sont à peu près 20 000. 20 000, tu dis? Au départ, nous étions 30 000 des deux côtés, et nous avons combattu en mêlée tout le temps. Et il y en a 20 000 de plus? Mais Sir Gakushu, l'armée de Kansaro qui se trouve à l'arrière se dirige vers nous. Rassemblez des soldats sur le côté gauche. Nous allons laisser l'armée de Kansaro venir du côté droit. Bien. Fouane, tu vas bien? File-moi une épée. Je vais buter Aku. Non, ça va pas. Ouais, Aku, c'est vraiment le mec qui traumatise les généraux. Mais Sir Kansaro, l'armée de Gakushu va à gauche. Il va créer une ouverture pour nous. C'est un général si prévenant. Alors nous commencerons par ravager le côté droit. Et ils ont trop de flots avec leur délire du loup autour d'eux et tout. Général Aku, l'ennemi nous poursuit avec 20 000 hommes. On va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Déployer toutes nos réserves en première ligne sur le côté gauche. Oui, messire. Aku, c'est vraiment le giga Tchad. Mais là, c'est chaud par contre. Quoi? Ils n'ont pas bronché face aux 20 000 hommes de l'armée de Kansaro? Et au lieu de ça, ils essayent de les combattre tout en nous en sas? Impossible. Tu es un homme courageux, Aku. Mais si tu déploies tous les soldats que tu as, les lignes deviendront minces et s'effondreront d'un seul coup. Mais Sirsu! Dame Shiryu est assignée au côté gauche. 20 000 hommes arrivent sur nous. Il y a sans doute environ 20 000 hommes qui se sont dirigés vers Aku. Hein? Oui, il me semble. Il est chaud, Sou. La situation est préoccupante. Les troupes d'Aku sont moins de 30 000 contre 50 000. En comparaison, nous sommes 30 000 contre 20 000, ce qui nous donne un avantage de 10 000 hommes. Je devrais peut-être envoyer 10 000 hommes à Aku. Parce qu'autrement, même si c'est Aku, ça va... Hein? Quoi? Quel est ce bruit? Il s'agit de l'armée de soutien à notre arrière-garde. Elle se dirige vers Aku. Ah, c'est Won. Comment? Mais Sir Aku, ce sont les renforts de notre arrière-garde. C'est l'armée de soutien. Quoi? En plus, leur nombre est d'environ 20 000 hommes. Ils sont environ 20 000, général. 20 000, tu dis? Let's go. 20 000? 20 000 soldats de l'arrière-garde? Exact. Ils font partie de l'armée principale qui comptait 50 000 soldats. En d'autres termes, notre seigneur a décidé de s'engager sur le champ de bataille pour mener à bien cette guerre. C'est One du coup les gars, je suis pas fou hein. On est d'accord, c'est pas quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, avec ça les choses vont s'équilibrer du côté d'Aku. Environ 50 000 contre 50 000 hommes. Ah non c'est pas One, c'est d'autres hommes, ok. Avec les renforts, nous n'avons plus d'inquiétude pour nos arrières. Alors battez-vous autant que vous voulez. Ouais, les voilà. Ok, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Mais Sirsu, les choses sérieuses vont aussi commencer pour nous. Je sais. Nous allons les éliminer rapidement grâce à votre avantage numérique. Oh putain, ça se bat des terres là, j'aime trop. L'armée d'Hussein, je me demande si c'est pas l'armée la plus forte qu'on ait vue en vrai. Avec les meilleurs généraux et tout quand même. Parce qu'il a des très bons généraux. Jiagasu, Kansaro, Gakushu, Aku. Ok. Ouais, mais lui, Kansaro, il a l'air chaud. Quoi? Qui est cet homme? Il est incroyablement fort. Il doit sans aucun doute être le premier général de Seika. Kansaro! Oui, l'armée d'Oki, mais c'est quelque chose. Ah, l'armée des montagnes, je pense que Sen, il peut les battre. Avec la stratégie. Parce que de la violence, ça va pas suffire. Parce qu'ils ont pas peur. Le problème de l'armée d'Hussein, c'est qu'ils sont très intelligents, ils sont très stratégiques et ils ont pas peur.
T'as des mecs comme Aku, t'as des mecs comme Su, ils vont pas chier dessus en fait. Ils vont y aller, leurs hommes ils vont y aller en fait. Là où contre l'armée des montagnes, le truc qui peut vite te nerf, c'est la peur en fait. Tch, n'ayez pas peur. Dès qu'on aura pris sa tête, l'ennemi s'effondrera en un instant. Hein? Utilisons notre supériorité numérique. Cet homme est le combattant de cette armée. Jiaga, abattez-le. Donc Kansaro et Jiaga, ok. Toujours, ils arrivent en parallèle. Oh. Putain, il y a encore un Mubu dans les rangs de Zao là. Putain, une main, il est déchiqueté que sa masse. Il est fort. Je peux le dire au premier coup d'œil. Sa force brute rivalise avec celle de Mubu. Voilà donc Jiaga, hein. Ah bah voilà. Putain, mais en fait, c'est dingue le nombre de mecs archi forts qui enchaînent. Les compétences des soldats d'élite qui protègent ses flancs sont également extraordinaires. S'il a commencé avec 10 000 soldats en moins, c'est parce qu'il était persuadé de pouvoir combler l'écart grâce à sa force, n'est-ce pas? Jiaga. Mais là, ta grave erreur de calcul. De nouveau. Parce que nous aussi, nous en avons une. Nous avons aussi ma belle fleur, Shiryu, l'incarnation de la puissance et de la beauté. Alors, je sais pas à quel moment quand tu croises un mec et tu te dis il est très fort, il a la force de Mubu, ton réflexe c'est d'envoyer ta meuf dessus. Je sais pas si c'est le move de l'année. Même si c'est Brienne de Torse, je sais pas si c'est le move de l'année. Oui, oui, Badio soulève l'armée de Hussein, bien sûr. Oh, quoique. Oh. Oh. Unité d'élite de Shiryu entre dans la bataille. Emmenez-vous. Ah, elle aussi, elle a une unité d'élite. Même l'unité d'élite de Shiryu est là. Les soldats les plus forts de l'unité de Shiryu se sont rassemblés. Il n'y a aucune chance qu'elle perde. Et je ne supporte pas de les voir laisser une cicatrice sur ma fleur. Appelez notre première unité de cavalerie pour attaquer Jiaga aussi. Oui, messire. Ah, là, j'aime trop les combats comme ça où il n'y a pas Shin et tout forcément, mais c'est intéressant. Ok. Armée de Denrimi, il est en retrait, lui. L'armée d'Aku est ravivée par les renforts, mais... Comme prévu, elle a toujours des difficultés face au nouvel ennemi. Il semblerait que l'armée de Suwu concentre ses soldats là où se trouve le commandant ennemi. Cet ennemi donne l'impression qu'il n'y a pas 10 000 soldats de différence. Pardonnez mon intrusion, mais... Est-il acceptable que nous restions là à regarder? Aucun ordre de Messire Hussein pour le moment. Bien sûr que nous ne resterons pas éternellement les bras croisés. Pourquoi pensez-vous que je suis ici avec 10 000 soldats à moi tout seul, alors que je suis habituellement posté au sein de l'armée principale en tant que conseiller de Messire Hussein? C'est parce que nous avons vocation à agir en tant qu'armée létale. Une armée létale? Il est vrai que nous ne connaissions pas la puissance de l'armée de Seika, mais Riboku ne connaît pas non plus la force de l'armée de Denremi. Alors, désolé. J'y crois pas. Non. C'est parce que, comme je suis toujours absent, cette armée a été assignée comme armée de réserve à l'arrière pour maintenir l'équilibre de toute l'armée de Qin. C'est ce que nous sommes devenus, car notre armée était suffisamment talentueuse pour le faire. Mais à l'origine, nous étions le groupe de tueurs numéro 1 de toute l'armée d'Hussein. Jure. N'est-ce pas, Darinku? Ouais. Shinkakuku? Shinkakugaku? Oi. Et Shanshu l'immortel? Oi. Ah, ok. Nous allons donc pouvoir déchaîner pour la première fois depuis un certain temps. Ouais. Heureusement, les personnes que nous devons traquer sont toutes réunies ici. Kansaro, le premier général de l'armée de Seika, Gakushu, le second général, et Jiaga, l'explosion de Seika. Quelle tête devrions-nous viser alors? Posez tous la mauvaise question. Il ne s'agit pas de savoir quelle tête, mais plutôt dans quel ordre nous prendrons ces têtes. Alors là, il me fait kiffer Denrimi. T'as vu ou pas Limo, le sound design? On est chaud ou pas? La première sera la tête de Jiaga, car elle semble facilement atteignable, messieurs. Armée de Denrimi, en avant. Alors là, Denrimi, si tu fais tout ça pour flop, je vais te tuer, mon frère.
Allez, on continue, les gars. Donc, on a commencé au 780, cette session. Ok, Shin. Shin de l'unité Ishin. Tirez! Tirez! Repoussez-les! Ne le laissez pas monter. Repoussez-les! L'échelle au centre sur de flèche de la part de l'ennemi. Que Kanto et les autres prennent le centre. Compris? Allons-y. Les deux meilleurs renforts. Faire un siège sans bouclier? C'est pourquoi nous avons emprunté les armures des cavaliers. Si tu as peur, va à l'arrière et cache-toi jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Je n'ai pas dit que j'avais peur. C'est idiot. Et l'armure que t'as prise? J'en ai pas besoin. Si les flèches ne viennent que du côté droit, je peux les dévier avec mon épée. Et il est chaud, lui. Il est chaud, le petit, là. On a besoin de plus de flèches. L'ennemi monte. Archer, rassemblement. Concentrez des tirs. Vite. Allez, c'est parti. Oui, monsieur. Porte ça. Hein? Oh oui. Oh, les brutes. Tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est la porte principale. Ils sont en train de la percuter avec un tronc d'arbre géant. Quoi? Super. Encore une fois, on prend de l'élan. Merde. Demandez d'autres archers pour la défendre. Oui. Repoussez-les. Je dois passer devant vous. Putain, eux aussi ils ont leur unité de monstre en fait là, de géants. Encore un peu plus, continuez comme ça. Shin, comme on le pensait, ce fort n'est pas très robuste. C'est vrai. La cavalerie est prête à charger à tout moment. J'arrive. Riboku. Shin, c'est stylé que maintenant ils prennent plus part aux batailles comme ça, c'est devenu un général. Aile droite de Zhao, aile gauche de Qin. Oh! Alors là, Banaji attend beaucoup de lui sur cette bataille. J'espère qu'il va pas laisser les mecs de Seika prendre tout le buzz. Faut qu'il prouve lui aussi. Même s'il a déjà prouvé. Ok. Putain, c'est vrai, il y a l'armée de Yotanoa, c'est une dinguerie ça. Sur le côté droit, l'ennemi a complètement repoussé la tribu Figo. Il en va de même pour Bajio, Tajifu et Shunmen à l'avant-garde. Regardez, ils se font repousser, c'est dingue. Hein. Ils opposent leur force brute à la tribu Figo, mais ils agissent de façon plutôt subtile contre Bajio et les autres. Leur adversaire est le vassal de Riboku, Shun Sunju. Ah, il connaît leur stratégie. Cependant, parmi nous, c'est le côté gauche qui a subi le plus de dégâts. Il semble que l'ennemi soit particulièrement spécialisé dans l'attaque. Suivez-les tous! Exterminez-les! Putain, il est fort aujourd'hui. Mais grâce à ça, je peux voir une sorte de trou en leur sein. Oui, en effet. Et la tribu Mera a réussi à percer la ligne ennemie en passant par ce trou. Général Kotsuminaku, il semblerait que des ennemis aient réussi à s'échapper dans notre dos. Quoi? C'est mauvais. On va être attaqué par derrière. Faites un mur pour contrer ces ennemis qui se sont enfuis. Ne les laissez jamais aller dans notre dos. Sinon, Sun Shunju va aussi se plaindre. Bien. Faites un mur à droite. Kitari, la réserve ennemie se dirige vers nous. Kitari, dites à tous les guerriers de la tribu Mera qu'à partir de maintenant, nous allons quitter ce champ de bataille et nous diriger vers le château d'Ango. En avant! Ah, elle veut sauver... Ah ouais, elle veut sauver Eki à tout prix alors, putain. Ils arrivent, préparez... Hein? Ils avancent tout droit? Ils viennent pas vers nous? Les ennemis qui se sont échappés ont maintenu leur cap et foncent tout droit. Quoi? T'es pas une attaque en tenaille? Ces types, me dites pas qu'ils visent plutôt le château. Non! Pourchassez-les! Envoyez 2 fois plus de soldats à l'assaut de ces ennemis. Bien! Général Kokushoba. Oui. Menez votre armée à la suite de la tribu Mera maintenant. Kitari prévoit d'attaquer le château de Ango. Prêtez-lui la force de votre armée. Faites-nous cette faveur. Oui, Madame Yutanoa. J'étais tellement fasciné que j'ai compris la moitié de ce qu'elle a dit. Suivons la tribu Mera pour l'instant. Vieil homme. Enpo et la tribu Enshu. Suivez la tribu Mera aussi. C'était rapide. Mon heure est déjà venue. Je pensais que la tour de la tribu Enshu spécialisée dans les sièges arriverait bien plus tard. Il est encore tôt. Non. Il est beaucoup trop tôt. Ça va le son, c'est pas trop fort? Champ de bataille des deux armées centrales. Armée de Suu contre l'armée de Jiaga. Bon sang. Tous mes soldats d'élite que Shiryu et moi avons formés au prix d'efforts colossaux et d'un temps considérable meurent les uns après les autres. Eh ben... Shenju! Non.
Je pense qu'il en va de même pour les troupes d'élite de Diaga. Leur niveau de qualification est également très élevé. J'en ai marre de tout ça, une bataille entre forts entraîne toujours des coups fatals pour les uns et les autres. Ce Diaga est difficile à gérer, même pour Shiryu et nos élites. Mais en fait, Shiryu, elle est super forte si elle arrive à tenir Diaga en tête à tête. Hein. Ça? Ouvrez la voie. Attends, Sou. Oh, c'est qui ça? Denrimi! Denrimi, les gars! L'armée de Denrimi? Pourquoi sont-ils ici? Nous sommes ici pour faire tomber des têtes, bien sûr. Et la première sera celle de Diaga. Putain, c'est stylé d'avoir une unité d'élite. Hein. Elle a déjà tenu tête à bataille. Ouais, c'est vrai. Et puis même, vous vous souvenez contre Uken? C'est elle qui voulait faire Uken. Elle voulait faire... Ah, elle voulait faire Riboku, elle. Ou Uken, j'ai oublié. Non, c'était Riboku, je crois. Ah! Il a réussi à résister à un coup de Diaga. Alors c'est Sun Tzu, ça, hein? Putain, il est chaud, hein? Oh, ils arrivent à 3. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards, ils le sautent comme... Bah, après, eux, ils ont sauté à coup à 3. En vrai, c'est... Oh, ok, elle avait pas peur. Bah, c'est ça, les gars, ils sont à 3. Général Diaga! Ces deux-là sont... Yep. Danriku et Shinkakugaku. Ce sont des tueurs du général Denrimi. Quelle impolitesse! Appelez-nous plutôt les héros, oui? Oh! Shiryu et moi suffirons pour gérer ce singe géant. Et Danriku et Denrimi, vous devriez aller où se trouve Aku, puisque c'est le plus urgent. Compris. C'est stylé, hein? C'est stylé de ouf, là, l'unité d'assassin. T'as des mon son il bug. Oh! Quoi? Putain, le son il a bugué pile quand il arrive. Les gars, Shibashu il a fait bugger l'OST. Les gars, la mère Shibashu il a fait bugger l'OST, frère. Il est tellement imposant. Ouais, l'ange de la mort. Hein. Mais les gars, je vous jure, il a fait bugger l'OST, frère. Il est arrivé sur l'OST, il s'est mis à bugger direct. Oh. Les gars, la planche, elle est dingue. Mais je vais peut-être dire une dinguerie. Les gars, j'ai l'impression de voir Uki. J'ai l'impression que là, il est dessiné comme Uki, genre la posture qu'il a, comme il est grand par rapport aux autres, son arrivée, son cheval. Enfin, j'ai l'impression que c'est Uki qui arrive. Il a déjà tué un des généraux de... Waouh, ouais, c'est sérieux là. Il a déjà tué un des assassins de d'Enrimi? Non, pas Uki, les gars, Uken. Oh non, le scan il va être trop moche. Désolé. Hein? T'es ma Pégase. C'est Pégase en fait. Denrimi? La voix du général. Enfoiré! C'est une dinguerie là. Que se passe-t-il? Mais c'est Denrimi? Danriku s'est fait tuer? C'est qui ce géant? Il est immense. C'est sûr que c'est un humain? Qui diable est ce géant? Sa présence n'est définitivement pas ordinaire. Les gars, Shiryu, elle a pas eu peur de Uken, mais elle a peur de lui. Général Denrimi! Général Denrimi! Messire Shibashu, même si vous dites le contraire, il est trop dangereux pour vous d'y aller seul. Shibashu? Shibashu? Il a dit Shibashu? De toutes les personnes, cet homme est le nouveau membre des 3 grands cieux de Zhao. Il est donc l'autre commandant en chef de l'armée de Zhao dans cette guerre. On dirait le cousin Riboku, frère. C'est Shibashu, l'un des commandants de l'armée de Zhao. Abattez-le maintenant. Sa tête a la même valeur que celle de Riboku. Soga, oui. Comme si on allait te laisser passer. Shibashu. Il est terrifiant. Il est terrifiant.
Shanshu, pourchasse-le. Shinkaku, fais de même. Shiryu, je te laisse Jiaga. Sou, envoie aussi tes soldats. Bien, je vais envoyer mes soldats d'élite. Attendez un instant, messire Sou. Les soldats de Shibashu affluent depuis l'intérieur de l'armée de Zhao, et leur avant-garde est juste devant nous. Éloignez ces ennemis de messire Shibashu. Messire Shibashu. Combien sont-ils au total? 1000? Non. 2000? Non. Il y a de nombreux soldats d'infanterie derrière aussi. 10 000? Messire, c'est difficile à dire. Ils sont peut-être au moins 20 000, voire 30. Quoi? Enremi, un grand nombre de soldats de l'armée ennemie arrivent. C'est probablement l'armée principale de Shibashu. Quitte cet endroit immédiatement, ou vous serez balayés. Messire Sou, nous devons partir aussi. Messire Kansaro, c'est l'armée principale de Messire Shibashu. Je vois. Et Messire Shibashu a déjà pris la tête. Alors elle est déjà en train de débuter. La tragédie de Kin. C'est une dinguerie ce qui se passe. Mais Kin, ils vont perdre là. Messire Denremi, il y a un nuage de poussière massif qui arrive derrière Shibashu. Ça vient du grand nombre de soldats d'infanterie derrière la cavalerie ennemie. Que fais-tu, Denremi? Viens de ce côté. Alors c'est comme ça que ça s'est passé? Non, pas encore. On a encore du temps avant que l'infanterie ennemie nous atteigne. Prenez la tête de Shibashu dans l'intervalle. Ordonnez à tous les soldats aux alentours de charger en direction de lui. Et Sir Denremi? Non, de quoi tu parles? On n'a pas le temps à perdre. L'armée principale ennemie va bientôt arriver ici. Cet endroit est un vrai coup près. Il faut sortir de là. Si nous pouvons vaincre Shibashu avant l'arrivée de son armée, ça sera suffisant. On y va. Shinkaku Gaku, Sanshu. Mais Sir Denremi! Attendez! L'ennemi est déjà en supériorité numérique. Ça m'énerve de l'admettre, mais nous n'attendrons pas Shibashu. Je pense que nous devrons suivre la stratégie de Sou et nous retirer afin de nous réorganiser. Si nous ne la battons pas maintenant, alors nous nous retrouverons dans une situation où la réorganisation ne sera plus possible. Quoi? Sou, envoie Shiryu. Par ici. Toi aussi. Cet homme est l'un des généraux de l'armée de Kin. Tuez-le! Messire Denremi, retirez-vous. Denremi. Messire Sou, s'il vous plaît, concentrez vos forces sur nous. La cavalerie ennemie charge notre propre armée. C'est chaud. Bon sang. Armée de Sou, retirez-vous du combat contre l'armée de Jiaga et préparez-vous à affronter un nouvel ennemi. En formation. Ils arrivent, préparez-vous. Sou, avant de fortifier votre défense, envoie tes soldats ici. L'armée de Shibashu n'a que faire de ton armée. Quoi? Armée principale de Shibashu. Putain, ils arrivent massifs. Comme je te l'ai dit, l'armée de Shibashu ne combat pas au corps à corps. Au lieu de ça, ils nous traversent et avancent tout droit. Jiaga, y a-t-il un problème, messire? C'est vrai que Seika, ils ne savent pas pour l'instant. C'est que des masterclass leurs arrivées. Jiaga, y a-t-il un problème, messire? Tu vas bien? Oui, pas de problème. Je vois. Messire Shibashu, les unités d'infanterie ennemies nous ont rattrapés. Et j'aime trop comment il est détaché de la bataille. Alors allons-y. En avant! Hein? Quoi? Hors de mon chemin! Messire Denremi! Messire Denremi! En avant! La cavalerie est sortie! Ne prenez pas de retard! Ils ne viennent pas au corps à corps? Ils nous traversent? Ne baissez pas votre garde. Ils peuvent changer de direction à tout moment. Il ne faut que nous traverser. Ils n'étaient pas là pour renforcer l'armée de Jiaga qui était en infériorité numérique. Vraiment? Alors, c'est comme ça. Mais Siraku, l'armée ennemie composée de 30 000 soldats traverse l'armée de Sou sans se battre. Désengagez-vous immédiatement du combat et retranchez-vous à l'arrière. Non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir te laisser partir, Aku. Armée de Sou, le but était de soutenir l'attaque. C'est exact. L'armée de Kakushu, l'armée de Jiaga, ainsi que l'armée de Kansaro n'étaient là que pour soutenir l'attaque. Tout a été fait pour s'assurer que l'armée principale de Shibashu passe indemne à travers les puissantes armées d'Aku et de Sou. Les gars, je crois que Shibashu il va charger Hussein. Je vous jure. Je crois qu'il va charger Hussein, les frères. Ce serait une dinguerie, là. L'armée principale de Shibashu est l'attaque principale de l'ennemi. Zhao prévoit de mettre fin à cette guerre en attaquant l'armée principale de Messire Hussein sous la direction de Shibashu.
Wesh, Ahmed. Mais l'armée d'Hussein, elle va se faire ravager là s'il y a plus ces grands généraux là. Il y a qui pour le défendre? Quoi? Mais Sir Hussein est en danger. Laissez 10 000 soldats ici pour s'occuper de l'armée de Jaga et emmener le reste à l'arrière. Nous allons attaquer l'armée de Shibashu par derrière avant qu'elle n'atteigne Messire Hussein. À vos ordres. L'ennemi attaque du côté droit. À droite, attaque ennemi. C'est l'armée de Konsaro qui se battait contre l'armée d'Aku. Quoi? Mais attendez. Mais pourquoi j'ai l'impression que les armées de Seika, elles chargent en mode invincible, genre elles ont un shield, elles peuvent pas être touchées. Et elles chargent comme ça. C'est quoi le délire là? C'est pas possible, frère. Ok, mais attendez, mais là, il se passe un truc de ouf là. Mais attendez, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop forts à un niveau qu'on a jamais vu là. J'ai l'impression qu'on a jamais vu une armée aussi forte en fait. Toute l'armée elle est aussi forte, genre. Les soldats, les généraux, le général. Une peuf, Goupaf. Bah, je crois que c'est l'armée la plus forte du manga qu'on ait vu hein, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas vu une armée aussi solide que ça. Hein. Il y a peut-être les montagnes, mais. Mais là, c'est une dinguerie, hein. Je préfère God Valley, tiens. Ah, super. On peut dézoomer. C'est l'armée de Konsaro? Mais elle a affronté l'armée d'Aku il y a encore peu de temps. Que dis-tu? Putain, ils se sont barrés. Oh, un procédé puéril. Sou, faut pas qu'il meure, c'est mon gars. Déchirer leurs flancs. Oh non, on se fait attaquer par les flancs. Changez de direction, nous sommes foutus. Quoi? Mais Sir Sou, l'armée de Konsaro a même amené son infanterie derrière sa cavalerie. Et ils sont au moins 10 000. Comment? Ah! Et l'armée de Jaga reprend également du poil de la bête. Quoi? Mais Sir Sou, nous devons riposter à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Mais Sir Sou! Mais Sir Nami est tombé! Mais Sir Sou! Mais Sir Sou! Qu'est-ce que tu fais là-bas, planté comme une statue, espèce d'idiot? Tenrimi? Général Tenrimi! Tu vas bien? Non. Est-ce que ça va, Tenrimi? Ce qui m'arrive importe peu. Nous devons nous rendre au plus vite où se trouve Messire Hussein, parce que l'armée de Kin est tombée dans un piège. Oui, je sais. L'ennemi a bloqué l'armée d'Aku et la mienne, afin que l'armée principale de Shibashu puisse en passer indemne. Non, c'est pas seulement ton armée et celle d'Aku. Ils ont également bloqué l'unité Ishin sur l'aile droite. Riboku a fait son apparition et a fui vers notre côté droit. Et l'Ishin de l'unité Ishin a divisé son armée pour poursuivre Riboku. Et notre jeune maître qui était de réserve a conduit ses 10 000 soldats de Gyoku vers l'aile droite pour le renforcer. Que dis-tu? Ce champ de bataille comporte des montagnes qui bloquent notre aile gauche, mais en revanche, notre aile droite se trouve sur un terrain où elle peut aider l'armée centrale en cas de besoin, et elle est donc déployée en conséquence. Ainsi, la Gyoku du jeune maître aussi a été placée à l'arrière de l'aile droite en tant qu'unité de réserve. Ils ont plus personne pour défendre Hussein. Cependant, dès que la bataille a commencé, Riboku est apparu pour nous perturber et nous priver de cette possibilité. Tout était prévu pour qu'il en soit ainsi. Pour que personne ne puisse interférer. Lorsque Shibashu et Messire Hussein s'affronteront face à face. Me dis pas qu'après Kanki c'est Hussein. Ce serait une dinguerie là. Ouais, tout par contre contre Shibashu, je kifferais voir le combat des mecs élégants là. C'est une folie là. Je vous jure. Shibashu est la flèche de Riboku. Ah mais c'est même plus une flèche là. Frérot, c'est un bazooka là. J'ai vu comment il traverse, là c'est un bazooka. Le mec a tiré au bazooka et est passé au milieu des hommes. Hein. C'est lunaire ce qui se passe. Hein. Frère, il est trop chaud gros. Mais j'aurais bien aimé le voir se battre contre tout par contre. C'est pas stylé. L'armée de Shibashu arrive. 10 000 cavaliers et 20 000 fantassins. Ne soyez pas nerveux, nous sommes aussi 30 000. Levez vos arcs. Tirez. Le champ d'approche. L'armée d'Hussein a commencé à tirer des flèches, mais l'armée de Shibashu ne s'arrête pas et fonce tout droit. Ils se heurtent maintenant à l'armée principale de Messire Hussein. Qui est-ce devant eux? Que se passe-t-il? C'est... la Gyoku? C'est la Gyoku qui attendait à l'arrière de l'aile droite. Ah lui je le kiffe lui. Alors il y a 20 000 soldats qui n'avaient pas suivi le jeune maître, hein? Il devient clair comme de l'eau de roche lorsque l'on regarde de l'arrière que même si les choses ne font que commencer,
Elles ont déjà atteint leur paroxysme. Prends ça, Shibashu. L'attaque latérale de la Gyoku va vous faire perdre la tête. C'est stylé. Kyumei, à vos ordres. Ils vont entrer en collision. Putain, la planche elle est incroyable. Je vous la désolé. La planche elle est incroyable. Putain, la planche elle est vraiment dingue. La planche elle est dingue. C'est vrai qu'Eiichiro Oda il doit apprendre à découper ses planches comme ça. Hein? Que se passe-t-il? Impossible. Le flanc gauche de l'armée de Shibashu n'a pas subi de dommages considérables. Arrête, ils ont arrêté la charge. Tu es en train de me dire que même après avoir encaissé une attaque latérale aussi puissante que celle-là, ils n'ont pas subi de dégâts importants? Qu'est-ce que tu as dit? Le gros de l'ennemi continue d'avancer tout droit? Ils vont entrer en collision avec l'armée principale de Messire Hussein. En fait, y a rien qui les arrête, c'est pas possible. Même quand tu les attaques de sur le côté, c'est impossible. Oh. Mais là, c'est un truc de ouf, là. Non mais là, c'est un truc de ouf, là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hein? Mais comment n'ayez pas peur? Mais regarde. Son cheval, il peut te tuer. Comment ça, n'ayez pas peur? Regardez. Oh, mais non, mais c'est pas possible, c'est un titan. Mais on a déjà vu un mec aussi grand dans le manga ou c'est une impression, là? Eh ben... C'est un truc de ouf. On y est, on l'a trouvé! Tournez, tournez! C'est ouvert! Tout le monde à l'intérieur! Nous allons le neutraliser immédiatement et faire tomber la tête de Riboku. La cavalerie est à l'intérieur. Envoyez des messages à toutes les unités des quatre coins, des quatre côtés. Riboku va sans aucun doute essayer de s'échapper par l'une des portes. Il va peut-être tenter de se déguiser en simple soldat pour fuir. Ne laissez s'échapper personne. Ah, il les a piégés, je suis sûr, il a un truc. Nous les encerclerons avec 10 000 soldats comme si un seul d'entre eux allait s'échapper. Comme Karyoten l'a dit, il y a peu de soldats à l'intérieur. On peut donc le neutraliser rapidement. Je suis sûr, il s'est caché quelque part. Il a eu un tunnel ou un truc comme ça. Neutralisez toutes les portes. Bloquez la voie d'évasion de Riboku. Bien. Il ne reste plus qu'à trouver Riboku. Gagnons pour de bon cette fois-ci. Ta décision de t'échapper dans cette petite forteresse a fini par se retourner contre toi, n'est-ce pas, Riboku? Ah, c'est vraiment un piège. Eh, où est Riboku? Où l'avez-vous caché? Je sais pas. Et il n'y a aucune chance que je le sache. Pourquoi dirais-tu cela à un simple soldat comme moi? De toute façon, je me rends. Puisque vous êtes l'unité Isshin, ceux qui ne tuent pas leurs captifs, pas vrai, hein? Théma, comment ça sert à rien de pas d'être gentil sur un champ de bataille? Espèce d'enfoiré! Ça te respecte même pas. Capitaine! Merde. Je pensais qu'il sortirait pour mener une dernière bataille puisque Futei était là aussi, mais... Où s'est-il caché? Il ne peut rien faire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Répartissez-vous et partez à la chasse. Criez quand vous le trouverez, vous avez compris? Oui! Riboku, où es-tu? Karyoten, il semblerait que l'intérieur soit maintenant sous contrôle. La plupart des soldats de Zao se sont rendus. Bien. Le capitaine et les autres font de leur mieux pour trouver Riboku maintenant. Il s'agit d'une forteresse d'argile construite à la main. À la hâte. Il n'y a donc pas beaucoup d'endroits où se cacher. Bien. Une fois que nous aurons éliminé Riboku, alors ce sera l'accomplissement de l'unité Isshin qui mettra fin à cette guerre. Ah, c'est vrai qu'ils sont cons là par contre. Hein? Quoi? Karyoten? Impossible, non. Ah! Karyoten! Qu'est-ce qui se passe? Le plan du Hops, il est tellement bien ficelé qu'il a fait un AVC. Je peux pas le croire. Idiote! Quel terrible idiote! Ne me dites pas qu'il a utilisé un procédé aussi puéril. Capitaine, venez par ici, vite! Bien, vous l'avez trouvé? J'arrive. Où est Riboku? Non. Vous voyez, il y a une porte vers un tunnel souterrain. Je savais. Je savais. Quoi? Oh, je laissais plus triper de vidéo ouf, comment ça se fait là? Les gars, je vous jure, je le savais. Je vous jure, je le savais que c'était ça. Qui s'était enfui, mais c'était sûr, c'était prévisible. Putain, moi j'arrive à deviner, pas Karyoten, mais qu'est-ce qu'elle est conne, frère? El Chapo Guzman. Merde. La puissance de Seika. Ah ouais, putain. Le tunnel est plutôt long. Parce qu'il s'il mène à une zone trop proche, l'ennemi nous trouvera et ça ne servira à rien. C'est pas faux. En tout cas, vous avez réussi à achever un aussi grand ouvrage alors qu'on aurait pu penser qu'il fallait énormément de temps pour cela.
Ah, c'est Eki et tout qui ont creusé en fait. Ça nous a pris environ 1 an. Ah, mais Riboku, en fait, il a 1 an d'avance tout le temps, c'est une dinguerie en fait. C'est un truc de ouf. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que ce tunnel a été placé à cet endroit précis juste pour que l'unité Ishin tombe dans le piège. Même si vous avez commencé à le construire il y a 1 an. Influencer le champ de bataille est possible jusqu'à un certain point. Mais aviez-vous prévu que l'unité Ishin serait également déployée sur leur aile droite? Je doute que ce soit vrai. C'est quand même ce qui s'est passé. Quelle que soit la façon dont je vois les choses, j'ai la sensation que tout se passe trop facilement. C'est plutôt simple. Cette forteresse reliée à ce tunnel n'est pas la seule que nous ayons construite. Donc même si l'unité Ishin avait été déployée sur l'aile gauche ou au centre, le résultat aurait été le même. Ah, il est trop fort. Non mais en fait il est boosté ce mec. Les gars, non mais quand même. Le mec a tué Uki, Kanki, Jukyu, a fait fondre l'armée de Kin dans la dernière attaque, et là il est en train de les traumatiser encore. Et il a menacé Aisei et les 6 grands généraux dans leur pièce. Non mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue ce qui se passe. C'est quand même dingue la team. C'est pas qu'il a vu l'avenir, c'est qu'il a prévu toutes les possibilités, il les a toutes couvertes de ouf. Avez-vous vraiment décidé de réaliser quelque chose d'aussi important pour cette bataille? C'est une bataille importante, autant que celle que nous avons livrée à Gian l'année dernière. Il y a 4 ans, Seika nous a accueillis, nous qui n'avions nulle part où aller. Ainsi, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la détermination dont Seika a fait preuve à l'époque. Ainsi, afin de respecter leur détermination, rien de ce que nous ferons ne sera excessif. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Monsieur Riboku, voilà la sortie. Et nous apporterons la victoire à Zao quoi qu'il arrive. Tout comme avec Kanki l'année dernière. Nous prendrons la tête d'Usen avec cette bataille de Hango. Monsieur Riboku, heureux de vous voir sain et sauf. Oh, c'est un truc de ouf, il avait déjà son armée. Oh là là, mais il est trop chaud. C'est vrai que c'est le seul qui arrive à tenir qui là. Alors, il y avait aussi l'État là, le plus gros État de Chine là, comment il s'appelle? Je suis fatigué, désolé. Le plus gros État de Chine, comment on l'appelle? Ah non, pas Yann. Le plus grand, Shu, ouais. Shu, ils ont tenu aussi. Hein. S'il n'y avait pas eu l'alliance avec les autres, ça aurait été chaud. Tu dis que le général Hussein est en danger? Ouais, c'est vraiment Roubaix, Shu. Pourquoi le serait-il? Riboku nous a fait sortir de l'aile droite en se servant lui-même comme d'appât. Donc, ceux qui sont en danger sont les membres de l'unité Ishin qui sont toujours dans l'aile droite, n'est-ce pas? S'il visait l'unité Ishin, il n'aurait pas pris la peine d'inventer quelque chose d'aussi laborieux. Riboku a probablement l'intention d'éloigner du champ de bataille l'unité Ishin, qui aurait pu lui poser un problème, afin de pouvoir frapper le général Hussein qui est sa réelle cible. En utilisant probablement l'armée de Seika qui nous est inconnue. Hussein, j'espère, il a un plan. Sinon c'est chaud. Lieutenant, pourquoi ne pourchassons pas Riboku? C'est inutile. La sortie doit être scellée maintenant. T'es en train de me dire qu'il a consacré autant d'efforts à construire quelque chose comme ça juste pour gagner du temps? Riboku a fait ce genre de choses juste pour notre unité. Ainsi, sans que nous nous en rendions compte, l'unité Ishin est déjà devenue une telle puissance, hein. Oui. C'était pas le moment de se laisser emporter par ses émotions. Il n'y a rien de pire que de perdre avant de réaliser ce qui se passe. En ayant 30 000 soldats à sa charge. C'est vraiment la pire des situations. Normalement, il faut élaborer une stratégie pour attaquer l'ennemi qui nous empêche d'atteindre notre véritable objectif. Mais de là à penser qu'il cherche à nous exclure complètement comme ça. Ten, Won aussi est allé sur l'aile droite, n'est-ce pas? Oui. Alors la force de la Gyoku, qui était la réserve Valeria, ne sera pas non plus à son maximum. Bon sang, tout se retourne contre nous. Ten, je pense qu'il est déjà trop tard. Si Riboku a disparu d'ici sans opposer de résistance, c'est qu'il est déjà trop tard. Cependant, si l'armée d'Hussein continue à se battre, bien plus que Riboku ne l'avait prévu, alors nous n'arriverons peut-être pas trop tard. Évidemment, dépêchons-nous de retourner sur l'aile droite. Cavaliers, au galop! Infanterie, courez aussi vite que possible. Non, il est trop fort. Aile droite de Kin. Repoussez-les! Message urgent! La situation de l'armée centrale a encore changé. Kanju et 20 000 soldats de la Gyoku ont lancé une attaque sur le flanc de l'armée principale de Shibashu, mais sans succès. Quoi? L'armée principale de Shibashu a chargé à l'instant l'armée de Messire Hussein. Quoi? L'armée de Messire Hussein? Tout se déroule selon les plans de Riboku. Alors laissez-nous nous occuper de cette zone, et dirigez-vous vers l'endroit où se trouve actuellement Messire Hussein, Messire Won. Rapport, l'unité Ishin est divisée.
La situation devient dangereuse. C'est du côté droit de l'unité de Tsuko. Tsuko ne peut pas bouger. Faites bouger l'unité Shani en amont pour aider l'unité Ishin. Et notre quartier général va aussi se déplacer un peu vers le haut. Mais Sirwan! Je ne peux pas partir d'ici. La bataille progresse de façon très défavorable sur l'aile droite également. Si je pars maintenant, les unités Gyoku et Ishin risquent d'être anéanties sur ce champ de bataille. Mais, à ce rythme, mais Sirusen... Mais Sirwan! C'est bien. Il pense pas à son père, il pense à la bataille d'abord. Rappelez Akakin qui se trouve à l'avant de l'aile droite. Envoyez Akakin là où se trouve le commandant en chef Hussein. Akakin... Il y a un monde où il fait chier l'armée de Seikai. Mais bon, c'est chaud. Oh, zone centrale. Mais l'armée d'Hussein, elle est en train de se faire oblitérer. Regardez. Oh, elle est en train de se faire oblitérer. Mais là, il y a personne qui a le temps d'arriver. Même Akakin, même personne, même Shin. Pas de panique, nous sommes bien plus nombreux qu'eux. Prenez la tête de Shiboshu qui est ici sans vergogne. C'est une grande opportunité que nous n'espérions même pas auparavant. Une fois que nous aurons battu Shiboshu, nous pourrons gagner cette guerre. Oui! Mais il est trop fort. Mais non, mais il est trop fort. Mais il est trop fort. Mais non, mais il est trop fort. En formation de l'élévation. Cisaillez d'abord les flancs et isolez Shiboshu. Ah, stylé. Là, c'est le Hussein. Hussein, j'espère que tu vas pas décevoir. J'espère que tu vas réussir à te défendre, mon frère. C'est l'élévation. Visez sa garde personnelle. Ne sous-estimez pas notre force. Nous, dragons de Seika, la garde personnelle de Shiboshu. Monseigneur, je vais retourner en premier à notre Seika. Ah, lui, ça se voit, il est triste pour ses hommes. Bon travail. Formation de l'élévation. Vous avez éliminé les soldats d'élite de Shiboshu. Ah. Shiboshu ne s'arrête pas. Non, Shiboshu n'est pas le seul à être stupéfiant. Ses soldats également. Que se passe-t-il avec cette armée? Même moi, Chimzao. Je peux dire d'un seul coup d'œil que Shiboshu est un monstre. Mais ses soldats autour de lui, ces soldats de Seika sont aussi forts. Ils n'ont pas bougé d'un pouce, même après avoir subi une attaque sur le flanc par la Gyoku. Ils sont à la fois puissants et courageux. Et probablement que leur cœur est aussi très fort. Oh, trop stylé. Armée de Seika, qu'êtes-vous donc? Ah, c'est l'armée parfaite en fait. Intelligents, forts, vifs. Ils sont courageux, ils ont pas peur. Mais Sir Kanju, nous ne pouvons pas approcher de l'endroit où se trouve Shiboshu. Et au lieu de cela, nous nous sommes repoussés. Même si nous sommes plus nombreux qu'eux. Oubliez l'avantage numérique. Allons-y comme si notre vie en dépendait. Si nous ne bloquons pas Shiboshu, alors Messi Rusen sera en danger. Bien. Armée d'Aku versus armée de Gakushu. On est passé. Le général Aku est sorti. Aku, il peut sauver. Suivez. Oh non. Oh non. Oh non, Aku, bonhomme, mon frère. Général Aku! Il a tanké le coup dans le dos sans tomber. Il s'est retourné et il l'a tranché. Non, mais Aku, en fait, je crois... Non. Mais je vous jure, les gars, je crois que c'est la prestation individuelle que j'ai vue la plus folle. Aku, les gars, si on se rappelle dans ces batailles, hein, 2 batailles 3v1 contre des généraux ou des combattants d'élite. Il est blessé, il se fait trancher dans le dos, il se retourne, il tranche en pleine tête le mec contre qui il se bat. En fait, je comprends pourquoi c'est lui le garde du corps d'Hussein. Non mais vraiment, c'est une dinguerie en fait. Il est boosté de ouf. Hein. Non mais il est trop fort. Hein. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Il lui a tranché la tête? Ah non. Ah si. La moitié du visage, je crois. Il continue à courir. Suivez le général Aku. Messire Gakushu. Pour chasser Aku. Non, il est trop fort. Aku, il est trop fort, je vous jure. Il est trop fort. Donc il est pas mort, mais il a perdu un œil, ok. Je veux aussi suivre, mais Kansaro et Jiaga se trouvent devant moi.
peux pas te laisser partir, Sue. En fait, je vais te tuer maintenant. Hmm. Messire Sue, laissez-moi cet endroit. Rejoignez Messire Hussein. Shiryu, dépêchez-vous. Non mais attendez. Je rêve où elle est en face de deux généraux ultra boostés de Seika, qui sont les deux GOAT après Shibashu, si je me trompe pas. Non, non, mais les gars, mais là, les chapitres, ils passent trop vite. Oh, mais les gars, mais elle, c'est un bonhomme. Enfin, désolé, c'est une bonne femme, mais waouh! Mais c'est une brave, mais à un point. C'est avec le sourire et tout. Mais comment elle a peur de personne, elle? Mais je vous parle sérieux, j'ai une take, hein. J'ai une take. Elle aurait peut-être pas battu Uken, mais je vous jure qu'elle l'aurait tenu, mais sérieusement. Et je le pense, hein. Elle l'aurait peut-être pas battu, mais je vous jure qu'Uken, il ne serait pas débarrassé d'elle en 2 minutes. Le combat, il aurait pas duré 2 minutes, vraiment, elle l'aurait tenu. Parce que depuis le début du manga, ce qu'elle fait, elle, depuis qu'on la voit, c'est quand même fort, hein. Elle est jamais en galère, frère. Uken lui fait du sale un peu, lui fait un peu du sale. Non, je suis pas d'accord, je te jure. Il la bat, je pense, mais il lui fait pas du sale, frère, je te jure. J'ai l'impression qu'elle se bat en finesse, elle se bat bien, tu sais. Là où Uken, il est là. Bushin, Bushin. Hussein, c'est un brain rot, il est là. Tok Tok Shaol. Bushin, moi être Bushin. Bushin. Je jure, il se bat comme ça, Uken, c'est ça le problème en fait, c'est qu'il est trop con. Et puis bon, quand je vois ce que Kyukai éveillé et Shin épuisé lui ont fait, je suis désolé, hein, mais permettez-moi de penser que cette femme aurait pu le tenir, quoi. Ouais, non, oublie pas ce que Uken a fait à ceux qui ne sont pas Shin ou Kyukai. Ouais, mais bon. Si l'armée d'Usen n'aurait pas tellement peur de perdre Usen, ils auraient pu faire tellement plus. Ouais, en fait, ils ont trop peur pour lui. Après, tant mieux. Chapitre 785. La femme géante. Alors là, j'aime beaucoup le titre. Je sens ce qui va se passer. Oh, trop stylé le flashback. Enfin Pfiou. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Putain, il était beau gosse, hein. Elle était trop stylée. Tu es sublime. Sublime. Tu me dégoûtes. Sou, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, cette femme géante doit faire partie de l'unité de mercenaires qui aide l'armée d'Usen aujourd'hui. Je crois me souvenir que son nom c'est Shiryu ou un truc comme ça. Shiryu? Putain, elle avait déjà une meuf, et pourtant il kiffait. Hein? C'était une femme? Mais elle est géante. Elle a tué plein d'ennemis toute seule aujourd'hui. Fait qu'elle soit mercenaire signifie qu'un jour elle pourrait aussi être notre ennemi. Je veux pas que des gens comme elle soient du côté de l'ennemi, hein. Shiryu, hein. Elle est vraiment si forte. C'est un vrai monstre si je te le dis. Retournons à notre temps, Tsu. Shiryu, deviens ma femme. Hein? Shiryu. Tu dois aussi te battre, abruti. Ah, enfin. Ah, Shiryu. Un type bizarre est tombé amoureux de toi, hein. Ce gars est Sue, un jeune officier, et qui plus est le plus talentueux de l'armée d'Usen. Wesh. Comme il est populaire, il est connu pour avoir de mauvaises relations avec les femmes. Sois prudente. S'il s'amuse à te faire tourner en bourrique parce qu'il a trop de temps libre, ne t'énerve pas et ne commence pas à te battre contre lui, Shiryu. Parce que nous avons l'intention de gagner plus d'argent ici. Oui, je sais. Tu es magnifique aujourd'hui, comme toujours, Shiryu. Je pense qu'il est temps pour moi de devenir ton... Ça suffit! Regarde, je ressemble à ça! Comment est-ce que cela peut être aussi beau, beau pour toi? Ah, elle a un œil en moins, putain. Tout ce qui te concerne est beau. Je t'aime, Shiryu. Shiryu. Putain, il a réussi à la... Es-tu satisfait maintenant? Alors cesse de m'importuner. Reste à mes côtés pour toujours, Shiryu. Aucune femme n'est aussi belle que toi. Putain, le football de d'harceleur, là, de forceur. Même l'après-midi ou la nuit, chez moi ou sur le champ de bataille, reste avec moi pour toujours. J'irai où tu iras. Tu m'as compris, Shiryu? Tu es sérieux? La réponse doit être oui. Pas vrai, Shiryu? Oui. Vivons ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toi et moi, nous serons ensemble pour toujours.
Oui. Ce que j'aime bien avec les flashbacks dans Kingdom, c'est qu'ils sont rapides, ils sont courts, ils sont efficaces. C'est ça que j'aime bien, frère. Putain. Dépêche-toi de te rendre là où se trouve Messire Sensu. Vite. Shiryu. S'il la laisse, je vous jure, je serais déçu. Je préfère qu'il crève. Qu'est-ce que t'attends, Sou? Commande d'unité qui ira au secours de Messire Sen. Nous retournons à l'arrière, tout de suite. Tenrimi. Je te laisse Shinkaku, Gaku et Sanchu ici. Si toi et moi nous ne revenons pas, Messire Sen risque de tomber entre les mains de l'ennemi. Vite! Sou! Sou. Nous sommes ensemble pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Armée de Sou, on se sépare en deux. 5000 hommes de mon unité personnelle vont s'élancer vers l'armée principale de Messire Sen derrière nous. Les 3000 hommes restants me suivront. Bien. Pour ceux qui se battent encore, interrompez les combats. Rapprochez par tous les moyens nécessaires. Allons-y. Même chose pour l'armée d'Enrimi. Nous laisserons la moitié d'entre nous ici et le reste se dirigera vers Messire Sen. Ne les laissez pas partir, bloquez-les. Comme si on allait vous laisser faire. Nous, l'élite de Shiryu, sommes tenaces, vous savez. Shiryu. Ça ne sera pas différent de notre quotidien. Quand ce combat sera terminé, je t'embrasserai aussi fort que possible. Je reviendrai dès que j'aurai abattu Shibashu. En attendant, garde un peu d'endurance pour la nuit, Shiryu. Oui. En avant! Nous allons charger l'armée... Nous allons charger l'arrière de l'armée de Shibashu et la dévorer. Et faire tomber la tête de Shibashu juste après. Oi! Je suis déçu un peu qu'il n'aille pas la sauver. Franchement... Ah, vous connaissez les OST, vous êtes chaud. Et Sir Kansaro, Jiaga, je te laisse t'occuper de cette zone. Ça ne sera pas une partie de plaisir si cette armée arrive jusqu'à l'armée principale de Shibashu. Et... à Messire Shibashu, je vais... Messire Kansaro, Dame Shiryu. Mais voilà, elle est trop forte. Elle a fait un 2v1. Quoi? Dame Shiryu. C'est quoi cette géante? Elle est vraiment en train d'affronter les deux hommes les plus forts de tous Seika à elle toute seule. Jiaga a été déstabilisé. Je ne vous laisserai pas interrompre, mon cher Sou. Alors, même si je n'ai pas très envie de le faire, je n'ai d'autre choix que de te tuer, guerrière. Parce que tu vois, nous devons aussi protéger notre seigneur. Redites-moi qu'elle peut pas se battre contre Uken, s'il vous plaît. Non mais regardez ce qu'elle fait. Putain, j'espère elle s'en sort. Même blessée, mais pas morte. Shiryu. Messire Dendremi! Dendremi, quitte ce champ de bataille pour le moment. Je vais commander toute l'armée. Non, c'est impossible. Même maintenant, nous aurons toujours besoin de ma stratégie. Regarde attentivement là-bas, Sou. L'armée de Shibashu a pénétré dans le quartier général de Messire Sen en profondeur. Ils sont aussi nombreux, et même avec les renforts de la Gyoku, la force de frappe est impressionnante. La puissance incroyable de l'armée de Shibashu est due à l'élan provenant de l'arrière. En d'autres termes, le sacrifice de Shiryu et des autres pour envoyer cette armée de 8000 soldats aura un impact. Oui. Car cette charge que nous allons mener sur leur arrière va sans aucun doute priver l'armée de Shibashu de sa dynamique. Stylé. En gros, leur puissance, elle vient du fait qu'ils ont toujours de la puissance derrière qui charge. Ça, c'est stylé. J'aime bien. C'est pas un truc inexpliqué et tout, c'est stylé. Plus de que ce God Valley, je suis mort. Il y a trop de gens forts, c'est dur de classer, je trouve. Bah là, pour l'instant, l'arc, il est incroyable, je vais pas vous mentir. Hein. Là, l'arc, il est vraiment... T'as des petites pauses. L'arc, il est vraiment terrible. Allez, on couche. L'ennemi nous attaque par l'arrière. Offensive ennemi. En formation vers l'arrière. Ils vont nous percuter. Quoi? Nous allons percer jusqu'à Shibashu. Par contre, Sou, je pense qu'il est extrêmement fort. Mais genre vraiment fort de ouf, je pense. Il s'agirait de Sou. Ils opèrent une percée dans l'arrière-garde de l'armée de Shibashu. Ils progressent au cœur de son armée et se rapprochent. Regardez. L'ennemi perd un peu de sa vigueur. C'est vrai qu'il sacrifie sa femme pour son chef. Non, Usen, son vrai talent, plus que la stratégie, je vous jure, c'est le recrutement. C'est dingue.
C'est dingue les ombres qu'il a. Je arrive au bon moment, Sou. Il y avait aussi l'armée d'Enremi là-bas. Il s'est peut-être joint à eux. Ils sont venus séparément. Le reste de l'armée bloque les armées de ce Kansaro et de ce Jiaga. Oui, et c'est grâce à cela que Sou et les autres peuvent maintenant. Akan, Ojun, prenez la tête de Shibashu en une seule attaque. À vos ordres, allons-y. Ah, il pense pouvoir le faire, ça veut dire Hussein. Seigneur Shibashu, nous sommes attaqués par l'arrière, nous devons engager le combat. Transmettez-leur l'ordre de se battre sans soucier de l'avant. Bien, Seigneur Shibashu, 2 unités leur viennent en renfort par l'avant. On va buter Shibashu. Soyez prudents, ces types savent se battre. Épaississez le mur qui protège Messire Shibashu par l'avant. Aucune importance si vous ne parvenez pas à les arrêter, qu'ils viennent jusqu'à moi. Je m'en chargerai de les massacrer. J'aime trop comme il est stoïque toujours. On dirait il est pur. Il fait penser à Griffith un peu, genre il est pur et tout. C'est un truc de ouf. Non, 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 enfin, on ne peut pas laisser cela arriver. S'il vous arrivait quelque chose, Kansaro nous tuerait. Et par-dessus tout, c'est le feu de Seika qui s'éteindrait. Vous tous, en avant. Vous êtes chaud en OST, vous les reconnaissez vite? L'armée d'Hussein aussi est bien plus forte que nous le pensions. Voilà qui est fâcheux. Nous allons subir beaucoup plus de pertes que prévu. Je viens d'y penser à l'instant, mais si nous nous entretuions avec eux autour d'un thé à Seika, ils m'ont l'air d'être ceux avec qui on pourrait discuter. Étonnamment, ce pourrait être la solution. C'est difficile à dire, Shushin. Pour cela, il faudrait commencer par baisser les armes. Les hommes sont-ils trop lâches? C'est sûrement le cas. Oui. S'il vous plaît, écoutez un peu les paroles d'un vieux soldat. Attendez. Rassure-toi. On ne dirait peut-être pas, mais moi aussi, je me contiens. Si ce seul coup peut sauver 2 personnes de la mort, alors ce sera suffisant. Car chacun d'entre vous fait aussi partie du feu de Seika. Ah, j'aime trop. Ah, il est trop chaud, Shibashu. Ouais, c'est un pacifiste. Et en fait, c'est les boss. C'est Shibashu, le voilà. Non, ne vous précipitez pas. Ciblez d'abord ceux qui entourent Shibashu. Nous nous chargerons de lui, une fois tous les soldats de Seika massacrés. Vos propos sont amusants, jeunes gens. C'est vous qui allez connaître l'amertume d'être tous massacrés. Bientôt, les hommes de Kin regretteront à mort d'avoir voulu prendre d'assaut Hongo. Oi! Suivez Messire Shushin! J'aime bien les vieux comme lui, j'aime trop les vieux. C'est vrai qu'il a dit qu'il se retenait, Shibashu. Ok, donc c'est serré là. Les gars, elle est encore en train de se battre contre les deux en même temps. Mais c'est n'importe quoi. Ah merde. Dame Shiryu! Dame Shiryu! Merde. Éloignez-les de Dame Shiryu. Ne reculez pas. Shiaga, débarrasse-toi de cette femme. D'accord. Hein? N'oubliez pas qu'on est là aussi. Encerclez ces deux-là. Ce sont Shinakugaku et Shinsu de l'armée de Denrimi. Ouais, Shibashu, faut qu'il perde contre plusieurs ennemis trop forts, vraiment. Si Shin il lui casse la gueule, je vous jure, je vomis en live. Vraiment. Si Shin il vient et le 1v1, oh alors là, je vomis en live. Oh, l'OST de Hippo. N'oubliez pas qu'on est là aussi. Encerclez ces deux-là. Waouh. Ah ouais, putain. Et Shin Gakuka. Kansaro, quelle frappe. Cette idiote de Shiryu, elle arrive à tenir seule contre ces deux-là. Shiryu, est-ce que ça va? Je vais protéger Messire Su. Je le protégerai. Je vais le protéger. Repose-toi à l'arrière, Shiryu. Je ne peux pas terrasser Kansaro et les autres, mais je peux au moins gagner du temps. Écartez-vous. Messire Kansaro, on dirait que l'élan de la force principale de Messire Shibashu faiblit de plus en plus. Comme on pouvait s'y attendre, c'est parce que les armées qui se sont enfuies il y a quelques instants ont attaqué à l'arrière. Hein? Je vous l'ai déjà dit. Je ne vous laisserai pas partir. Oh, mais c'est terrible d'avoir un adversaire comme elle en fait. Dame Shiryu? Cette femme. Kansaro. Crois-tu qu'il y aura un moment où ils vont faire tomber Messire Shibashu? Ce que tu veux dire, Jiaga? Tu as très bien compris. Penses-tu qu'une telle chose puisse lui arriver? Je ne peux pas être absolument certain que cela n'arrivera pas. C'est un champ de bataille après tout. Vraiment.
Parce que je suis venu ici en partant du principe que cela n'arriverait jamais. Ne t'ai-je pas dit que nous n'aurions besoin d'une grande détermination une fois que nous serions engagés dans cette guerre? Non. En fait, c'est depuis le jour où Seika a décidé d'accepter le seigneur Riboku. Putain, ils ont une aura tous. Vraiment, je manquais donc de détermination comme je le soupçonnais. Je ne te ménagerai plus. C'est regrettable, mais je vais t'écraser la tête et passer à travers toi. Femme! Il vient de mettre fin à tout ça. Alors on va y arriver, hein. Avoir les deux est impossible. Mais si nous devions nous limiter à un seul, si nous devions secourir nos vies pour emmener un... Si nous devions sacrifier nos vies pour en emmener un avec nous, ce serait celle de Kansaro, le premier général de Seika. Shanshu! Ces types ont agi en premier? Ils en ont après Messire Kansaro. C'est vrai qu'ils ont un manque d'expérience et c'est stylé, hein. Parce qu'ils sont pas beaucoup combattus en dehors de leur ville et tout. Shiryu pas associé à l'action? Bien. Jiaga est dans son dos. Oh non. Quoi? Jiaga? Un renversement désespéré. Oh, elle a fait demi-tour au dernier moment. Non, les gars, elle... Suryu, les gars, on va s'en rappeler longtemps. Shiryu, pardon, on va s'en rappeler longtemps, les gars. Oh là 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 là. Mais en fait, j'ai capté. Regarde sa gorge, comment ça, la gorge à qui? Elle a quoi dans sa gorge? Oh! Elle l'a eu? Elle l'a eu? Elle l'a eu dans la gorge. Ah, mais les femmes dans Kingdom, mais c'est le manga avec les meilleurs persos féminins que j'ai vu de ma vie, hein, vraiment. Genre, les persos féminins dans ce manga, ils sont dingues, hein, mais vraiment. Un lien solitaire. Oh, stylé! Le pacte de sang des loups. Oh, c'est la tête du commandant de 1000 hommes Jumai, ça. Oui, sa tête vaut une pièce d'argent. Oh, incroyable. Merci. Eh, toi, je t'appelle bien Kensaro, c'est ça? Rejoins-nous. Ah, c'est donc lui, Kensaro. Les gars forts comme toi sont les bienvenus. Tu dois bien te sentir seul sans compagnie. Ça va aller, merci. Je suis pas très à l'aise en groupe. Touf, touf. Ce sont les têtes de commandants de 1000 hommes. Kokuri et Denkin? Mais nous n'échangeons pas de récompense contre des mains. Il a pris la tête des deux commandants tout seul. Je suis un loup solitaire aussi. Désolé, mais j'ai pas non plus l'intention de vous rejoindre. Non, mais on t'a pas invité, toi. Ce type, c'est Jiaga. Il se déchaîne dans tous les sens tel une bête sur le champ de bataille. Je l'ai vu aussi, peut-être... C'est vraiment une bête, non? Oh, stylé, elle devait. Il était plus rapide que toi. Quoi? Dis pas de conneries, c'était moi le plus rapide. Ce que tu racontes, enfoiré. Ce fait d'armes est le mien. Tu te fiches de moi, c'est le mien. Si ça te convient pas, alors ramène-toi. On va régler ça dans un combat à mort, et ce fait d'armes sera celui du vainqueur. C'est bon, tu peux l'avoir. Parce que même si je gagne, je vais probablement y laisser mon bras. Ça vaut bien plus qu'une pièce d'argent. Eh, arrête-toi là, enfoiré. Pourquoi? Je t'ai dit que je te laisse cette tête, non? On s'en fout, attends voir. Regarde, puisqu'à tous les deux, on a tué ce commandant de 1000 hommes, j'ai coupé sa tête équitablement en deux. Alors divise la récompense en deux et donne-la nous. Ça ne fait rien, vous auriez pu prendre chacun une moitié sans avoir à couper sa tête en deux. Je suis mort. Ah, il est fort en flashback. Tu le savais, enfoiré. Pourquoi tu m'as pas dit? Parce que c'était trop drôle de te voir essayer désespérément de le couper en deux. Enfoiré! Ce qui leur arrive. Ils sont beaucoup ensemble ces temps-ci. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est de devenir leur cible. Hatsaro, tu es un loup solitaire sans amis. Ferme-la, t'es pareil, tu sais. Nous sommes totalement différents, parce que je ne veux pas me donner la peine de me faire des amis. Arrête de dire ça comme si tu étais déjà populaire. Mais si c'est toi qui es aussi fort que moi, alors je pense pouvoir faire une exception. Arrête d'être condescendant. Mais bon, ça me va. J'ai vécu tout seul toutes ces années. Et tu es une personne de confiance. Et étonnamment, ça me gêne pas plus que ça.
Hmm. Alors c'est l'heure du pacte de sang. Wow, quoi? Comme par hasard, voici 2 tasses de sang de loup. Non, c'est le sang de la chef qu'on vient de tuer. Non, si nous pensons tous les deux que c'est du sang de loup, alors ça le sera. La lune et la terre nous observent. Qu'est-ce que tu racontes? Notre clan qui a été anéanti avait l'habitude de vénérer les loups au plus profond des montagnes du nord. T'es sûr que c'était pas plutôt des singes? Je peux me mettre en colère, Konsaro. Désolé, je me suis mal exprimé. Le pacte de sang de loup est le pacte de l'esprit. Une fois formulé, nos esprits à toi et à moi seront unis par des liens indéfectibles qui nous donneront de la force. Es-tu prêt à recevoir cette coupe, Konsaro? Bien sûr. Tu vas le faire aussi facilement? Réfléchis bien, enfoiré, je te parle sérieusement. Moi aussi, je suis sérieux. Si tu veux devenir mon ami pour la vie, je suis heureux de l'entendre. C'est exactement ce que je voulais, Jaga. Konsaro, désormais nous remporterons d'innombrables batailles. Cependant, il est fort probable que le fait que tu prêtes ce serment soit le moment le plus heureux de ma vie. Et c'est ce que je dirai aux gens quand ils me demanderont à l'approche de ma mort. Qu'est-ce qu'il est? Du fond de mon cœur, je te remercie sincèrement, le guerrier Konsaro, de prendre cette coupe. À partir d'aujourd'hui, toi et moi ne faisons qu'un, Konsaro. Oui, ravi de te rencontrer aussi, Jaga, mon ami. Ah? Jaga! Oh, bien joué. Oh, putain, il est chaud, hein. Oh, bien joué, il est chaud. Ah! Ah, il la frappe en plein torse. Putain, fait chier. Ah, oh non. Oh! Iskina, regardez comment elle meurt dans d'affreuses souffrances, frère. Waouh. Dame Shiryu! Et Sir Jaga! Je rêve où elle continue à le trancher, là. Elle continue à le trancher avec la main qui lui reste? Waouh. Non, c'est une dinguerie. Il est temps que tu meurs, singe géant! La vie de ma mère, j'ai jamais vu un manga, voire même une œuvre peut-être, avec autant de persos féminins incroyables. Non mais Kingdom, c'est dingue, frère. Le nombre de persos féminins qui font kiffer de malade, frère. Putain. Oh là 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 là. Putain, mais elle aussi, elle est finie, frère. Mais elle l'a eu, hein. Elle l'a pas... En fait, elle parle pas pour rien, elle fait des promesses, frère. Elle dit qu'elle l'a, frère. Elle dit qu'elle va les ralentir, elle les ralentit, gros. Elle parle pas pour rien, elle se laisse pas avoir. Elle surestime pas. Quand elle voulait faire Riboku, elle était sérieuse. Quand elle voulait ralentir Ruken, elle était sérieuse, frère. Je vous jure, les gars, elle était sérieuse depuis le début, en fait. Eh ben... Jaga! Sir Jaga! Dame Shiryu! Oh! Il s'est fait attaquer lui aussi? J'ai échoué, hein. Ah, il a la rage, il va massacrer. Mais Sir Shinkakugaku! Il a réussi. Il a eu Messire Shonshu aussi. Dame Shiryu! Il va la massacrer. C'est la plus forte de l'armée d'Usen? Ah, il y a un coup quand même, mais elle est top tier. Très 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 forte. Je vais protéger Messire Sou. Oh, il la tue pas? Oh, c'est un bonhomme, j'aime trop. Il s'en bat les couilles, il veut voir son frère en fait. Oh, j'aime trop. Jaga. Je suis désolé, Jaga. J'ai fini par trouver quelqu'un que je veux suivre. Pourquoi tu t'excuses? Si c'est une personne que tu veux suivre, alors je la suivrai aussi. Nous ne faisons qu'un après tout. Et en plus, tu parles sûrement de ce géant là-bas. Et je lui ai déjà parlé. Et je pensais aussi te le dire. Que nous avons enfin trouvé notre seigneur à suivre. C'est mon deuxième moment favori, Konsaro. Ah, c'est triste. Ah là là. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser ton corps ici. Mais ton esprit est en moi à jamais. Allons sauver notre seigneur, Jaga. Nous allons nous déployer vers l'endroit où se trouve l'armée principale de Shibashu.
Nous allons couper la tête du général ennemi Hussein et nous retournerons à Seika avec notre seigneur. C'est stylé. Vous savez ce qui aurait été encore plus stylé? C'est que quand ils disent on fait plus qu'un, allons sauver notre seigneur, ils prennent l'autre loup. Vous savez, Jaga il a un loup sur son épaule. Qu'ils prennent l'autre loup et genre sur son armée, sur son armure il a les deux loups genre. Ça aurait été incroyable. Non, les mecs de Seika franchement, les hommes. Je vais leur acheter le mot de l'Algérie, je vais l'envoyer. Non, c'est stylé de ouf là. Oh là 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 là, on fait plus qu'un frère, t'es mal Laura. C'est dingue les frères. En vrai, est-ce que vous regrettez pas de pas dormir à minuit là pour voir cet homme de ouf? D'ailleurs, tout le monde est à jour, il y en a qui découvrent là. Parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a dépassé le chapitre 700, il y en a qui ont repris, qui étaient pas forcément à jour. Jaga sous le maillot d'Algérie numéro 7. Pour une fois, elle est lourde ton idée. Merci. À la Bardock qui prend le flambeau imbibé de sang de Sega pour ceux qui ont la ref. T'es chaud, Matinox. Je découvre, oui, c'est ça. J'avais trouvé l'arc mid. Comment t'as trouvé l'arc mid, mon frère Nimo? Là, c'est dingue. Après, peut-être que tu l'as lu semaine par semaine, c'est pour ça? Énormément on drop à la mort du cas. Ouais, je sais. J'ai un pote à moi, Marou, avec qui je jouais en RP avant, qui m'avait dit que lui, il avait arrêté. Il a fait une pause de 2 ans ou je sais pas combien de temps après la mort de Konki. Il a repris récemment, mais il a kiffé. Il m'avait dit après la mort de Konki, moi, j'avais arrêté parce que c'était. Dirigeons-nous vers là où se trouve Messire Shibashu. Ce sera assez problématique si l'armée de Kin nous suivait. Alors l'armée de Jaga doit rester ici et continuer à les combattre. Et rester un peu plus avec lui. Bien, Messire Jaga. Putain, ils ont pas peur, hein. Cette femme est toujours en vie. Et elle se dirige vers Messire Kansaro. Messire Kansaro, coupez la tête de cette femme. Non. Je vais laisser cette femme mourir des blessures que lui a infligées Jaga. C'est le moins que je puisse faire pour exprimer mes adieux à mon frère. Je t'appelle Shiryu, c'est ça? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un serait capable de vaincre mon cher ami Jaga. Et j'ai donc le plus grand respect pour ton exploit. Mais Sire Zoro, ne t'en fais pas. Je vais m'assurer que ton homme suive le même destin que toi. En avant! Vous savez, je vous jure les hommes de... En fait, Zao, c'est les boss. En fait, j'aime trop Zao, et là, Saika, j'aime encore plus. Ils ont trop le code de l'honneur et tout. En fait, c'est des... En fait, j'ai une théorie, c'est que c'est des mecs du 9-4. Parce que nous, on est... Moi, j'ai grandi, on est comme ça. 9-4, c'est très... Tu vois, l'ancienne, les hommes et tout, un peu dans le mental. C'est vraiment l'honneur. Et là, vraiment, c'est beau. C'est vraiment beau. Juste Saika, non, Zao aussi, c'était bonhomme. Pas autant, mais Saika, c'est... Voilà. Semaine par semaine, je trouvais tous les mecs de Kin trop cons, j'étais tilt. Ok. Toujours on est comme ça dans le 9-4. Ah vas-y, on en parle, c'est pas le moment d'en parler. J'ai un tome à finir. Parce que oui, on va finir le tome. Ok, Kanju, Denrimi, Su. Ok, là c'est la merde là. Putain, la bataille s'est retournée trop vite. Bien que la Gyoku de Kanju et l'armée de Su se dirigent vers nous, Shibashu se rapproche également de nous en ce moment même. Mais Hirusen, peut-être devrions-nous évacuer juste au cas où? Ne sois pas ridicule. Nous sommes dans un moment critique, alors si Messire Hussein bat en retraite, le moral des troupes s'évaporera instantanément. Cependant, cet endroit... Tu penses m'avoir mis au pied du mur, mais c'est dangereux pour nous deux, Riboku. Parce qu'en ce moment, les chances de victoire et de défaite sont de 50 contre 50. Mais comment... Ah non mais lui, je vais commencer à croire que c'est un menteur. Comment à chaque fois, il a de la chance un peu lui aussi. Oh, on va se mentir, il a de la chance un peu lui. Oh, mais lui, il se fout de ma gueule, lui. Parce que le mec, il a rien fait de la bataille, mais il est là serein, on va gagner. Non, ouais. Lui, il commence à... Non, mais... Hussein est bourré. Ouais, il commence à se branler sur moi. Riboku, il vient de sortir d'un tunnel, il est au calme avec ses hommes, il est là. Oui, Riboku, je suis encerclé par tes hommes. Mais... Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Il sort que des phrases de ouf comme ça. Il commence à se foutre de la merde, il commence à se foutre de ma gueule, ce mec. Hein. Mais déjà, quand j'avais vu Banonji le charger, et que c'est juste parce que il y a eu du plot twist et que Shin, il a réussi à battre Ken qui s'en est sorti, je vous mens pas, j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que j'ai des gros doutes sur le fait que Hussein, il avait prévu le plot twist de Kyukai et de Shin. J'avais des gros doutes sur ça. Je pense pas qu'il avait prévu. Je pense qu'il a eu de la chatte et vu qu'il a son masque, on voit pas quand il a peur, donc il fait genre... Je savais que Shin gagnerait contre cet homme. J'ai une théorie, il est juste fou et il pense être télépathe. Hussein sait se battre? Je crois pas, hein. Ou vite fait, je pense, mais je pense pas que c'est un grand guerrier. Muten l'avait sauvé, oui, Muten l'avait sauvé, bien sûr. Mais bien sûr que Muten l'avait sauvé. Et encore une fois, il était là.
Je savais que le jeune Muten allait venir. Je le vois un peu comme Maître Yoda qui mitaine qu'il a tout prévu alors qu'il a rien prévu du tout. Hmm. Le général jeune, je savais qu'il viendrait. Parce que s'ils arrivent à stopper Shibashu grâce à Suur, Ibuku est vulnérable. Oui, c'est vrai. C'est pas lui qui a appris à Aouon la lance un peu? Non, il avait un autre maître. En fait, Usen, c'est King dans Saitama, il a juste de la chance, il est devenu général. Il kiffe le BDSM, Ara l'a dit dans un SBS. Super. Tu te rappelles quand il lisait dans les pensées de ses hommes? Non, mais ça, c'était vraiment du foutage de gueule. Quand Usen, il lisait dans les pensées de ses hommes. Pour moi, Usen, c'est une fraude après. Non, 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 respectons quand même. En fait, Usen a construit des dimensions dans sa tête où il bat tous ses ennemis, il a pas compris que c'est. Non, mais j'aime trop le pressing. Mais en vrai, Usen, il est trop fort. Mais c'est drôle. C'est quand même drôle. C'est très drôle. Zizi, Usen est de quelle couleur? Ara. C'est vrai que c'est grave quand même de répondre à ces questions. Mais bref. Allez, continuons. Usen, il a la voix de toute chose. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses changer la situation à ce point. C'est dû à deux grosses erreurs de jugement. La première est que les unités Gyoku et Ishin, celles sur lesquelles on peut compter pour renverser la tendance, ont été mises à l'écart dès le début. D'autre part, la puissance de l'armée de Shibashu a dépassé mes prévisions. Si j'ai une chance sur 1 million d'être vaincu, ce sera grâce à ces deux stratégies. Dans ce cas, je n'aurai pas d'autre choix que d'admettre humblement ma défaite. Les gars. Il vient de dire c'est du 50-50 et maintenant une chance sur 1 million. Mais en fait, il est fou quoi. Il est fou. Mais en fait, il a pété un cap ce mec. Comme ça, il y a une chance sur 1 million de me battre. Non, non, tu viens de dire qu'il y avait une chance sur 2, il y a juste avant là. T'es fou quoi là. Humblement en plus, hein. Froidement. Je suis le meilleur général. Froidement. Sérieux Sunset Kingdom. Ok. Mais d'autre part, tu prends le risque de voir Shibashu attaquer seul les 30 000 hommes de notre force principale. Une fois Shibashu vaincu, l'armée de Seika perdra en puissance et sera anéantie instantanément. Ensuite, c'est ta tête qui sera en danger, Riboku. Car tu as concentré toutes les armées fortes de tes vassaux du côté de l'armée d'Yotanoa. Une fois que nous aurons vaincu Shibashu et éliminé l'armée de Seika, ce mouvement se transformera en contre-attaque et tu n'auras plus aucune carte à jouer pour te défendre. Bon, faut battre Shibashu maintenant. Suivez Messire Shibashu. Merde, ces gars sont en avant, bloqués. L'armée de Shibashu avance. Une fois de plus, notre défense a été brisée. Renforcez-la immédiatement. Nous ne pouvons pas le laisser aller plus loin. Je pense qu'il va ralentir pile devant Usen. Je pense qu'en fait, les Sou et les autres, ils vont assez ralentir l'armée de Shibashu pile devant Usen. De ton point de vue, mon armée ne pourra jamais arrêter la puissance martiale de Shibashu, hein. Depuis notre front, je vois une armée arrivant de notre côté droit. C'est l'armée d'Aku? L'armée d'Aku qui se battait à droite a interrompu son combat et est venue à notre secours. Aku, c'est le GOAT. Hein. Mais Sir Kakushu, l'armée d'Aku nous poursuit. Que fait l'armée que nous avons laissée derrière nous? Mais Sir Aku! Ils suivent Aku désespérément, hein. Peut-être qu'au lieu de poursuivre Aku, j'aurais mieux fait de rester en arrière pour retenir l'armée d'Aku. J'ai un peu trop sous-estimé Aku et son armée. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons terrasser Aku. Une fois qu'il sera mort, ses soldats perdront définitivement leur force. Je kifferais un moment dans le manga qu'on voit une armée où justement, à un moment ils se disent ouais si on tue le général ça va être calme, on va gagner. Et qu'au contraire, genre ils tuent un général et son armée elle devient 3 fois plus forte en mode berserk, en mode berserker tu vois. Genre ils y vont, ils ont plus peur de rien, ils veulent juste la vengeance, ils s'en battent les couilles en mode comme des vikings en mode berserker. Je trouvais ça trop stylé. On l'a un peu déjà eu, mais pas à 100%. J'aimerais bien que c'est vraiment exploité à 100%. Ça pourrait faire une scène de ouf. Jukyu, c'était un peu le cas, ouais. Mais. C'est un peu le cas, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Ce serait stylé que. Il a été bon, Kakushu. Non, mais Aku est trop fort. Uki? Ouais, c'est vrai que l'armée d'Uki ici, ça restait ça en fait. C'était il y a longtemps en fait. Par contre, Usen, vraiment, il a des hommes en or. Hein. Vraiment, il a la meilleure armée officielle. Il y a personne qui a une meilleure armée qu'Usen. C'est dingue le nombre de généraux trop forts qu'il a. Chaque généraux, je suis sûr, il pouvait être tout seul, presque. Ok. Ceux qui ont quitté le groupe de tête sont... Ils s'affrontent. L'armée d'Aku a chargé. Enfoiré. Ça ne fait aucun doute. Celui qui était en tête est nul autre que le général Aku lui-même. Mais la vie de ma mère, il est trop fort. Quoi? Le général Aku? Messire Aku?
Soldat de l'armée de Shibashu, cet homme est Aku, le premier général de l'armée d'Usen. Il est presque mort, alors finissez-le et coupez-lui la tête. Arrêtez vos conneries. Protégez Messire Aku. L'armée de Ku est venue à notre renfort. Messire Konju, c'est... Oui, c'est l'armée d'Aku. Et on dirait bien que le général est avec eux. Grâce à ça, le moral des soldats présents dans cette zone est clairement à la hausse. Quelle nostalgie. La seule présence du général Aku renforce le moral de toute l'armée d'Usen. Oui, sans aucun doute. Bien, la force de l'ennemi va se disperser vers l'armée d'Aku. Alors la Gyoku va reprendre son élan à partir d'ici. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, messire Shibashu. Bloquez-les là. Forcer Shibashu à répartir ses forces pour répondre à notre charge était exactement ce que nous espérions. Mais c'est plus difficile que prévu de les transpercer. Ah. Soldats de l'armée de Denremi, jouez le rôle de bouclier. Collez-vous aux ennemis pour qu'ils ne puissent pas bouger, afin que l'armée de Sou puisse avancer. Incroyable. Denremi. Allez Sou. Messire Usen ne peut pas battre en retraite dans cette situation, car sans préparation à l'arrière, son repli ne peut conduire qu'à la défaite. En d'autres termes, que cette bataille se termine par une victoire ou une défaite dépendra de notre façon d'agir. Compris, je vais prendre la tête de Shibashu quoi qu'il en coûte. En avant, armée de Sou. Franchement, Sou, j'aimerais bien qu'il se batte contre Shibashu. Il va perdre, mais ce serait bien. Mais à coup, c'est dingue comme il tank. Ah bah les généraux de Seika, ils sont forts. Hein. Et tu dis qu'ils ont facilement perdu, je suis pas d'accord. Hein. Aku, il s'est pas laissé avoir. Shiryu non plus, Sou non plus. Enfin, ils ont géré quand même. Franchement, ils gèrent les généraux d'Usen. Hein. Ils le carry à mort. Hein. Comme Mugu en fait. En fait, Usen c'est Mugu. Sou, accélère. Ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à avancer tout d'un coup. Le drapeau d'Enrimi a cessé de bouger. Il a dû se sacrifier pour que l'armée de Sou puisse avancer. Le moral de nos troupes sur le côté droit est clairement en hausse depuis l'arrivée de l'armée d'Aku. La Gyoku Kanju a aussi réussi à avancer. Bien. Les renforts fournis par Aku et Sou bloquent l'avancée de Shibashu. Non. Peut-être pourrions-nous aussi couper la tête de Shibashu? Sir Shibashu, faites attention. Le moral des troupes ennemies est... Sans aucun doute, la force de Shibashu de Seka dépasse de loin ce que j'avais anticipé. Cependant, la force de mon armée va surpasser ta prédiction cette fois-ci. Riboku. Oh là là, mais Arai dessine tellement bien. Au rapport, il semble qu'une partie de l'armée d'Aku soit également frayée un chemin jusqu'à la zone de bataille décisive. Que fait l'armée de Gakushu? L'armée de Gakushu les poursuit également. Plus encore, l'armée de Shibashu n'a toujours pas atteint Usen. Rencontre-t-il plus de problèmes qu'il ne le pensait? Rapport urgent du flanc droit. Il semblerait qu'une partie de l'armée de Yotanoa qui ait réussi à traverser l'armée de Kotsumi Naku ait presque atteint le château de Hango à l'heure où nous parlons. Quoi? Que dis-tu? En avant. Tu trouves qu'il décide moins bien, Ara? Ah, je peux pas te laisser dire ça, frère, je suis désolé. Hein. Avec tout le respect, je peux pas te laisser dire ça. Encore 2 chapitres, les gars. Putain, on aura fait le tome en entier. Je peux pas te laisser dire qu'ils dessinent moins bien qu'avant, frère. Moi, je trouve que c'est ça, ils sont excellents. C'est en scan, c'est le scan en fait, mon frère. C'est parce que la qualité scan elle est dégueu. Avant, on lisait les tomes officiels, c'était trop bien. Ouais, en tome officiel, c'était dingue. Hein. Et les gars, c'est comme Berserk. Hein. Berserk, moi j'avais trouvé un truc où j'avais tous les tomes de Berserk en entier, en vrai VF et tout, scanné. C'était incroyable, la qualité était délicieuse. Je voulais lécher l'écran, sur certains... au tome 13 par exemple. Donc c'était magnifique. Mais par contre, quand je passe en scan, ça reste bien. Mais quand t'as eu le ultra premium avant, c'est dingue. C'est comme si tu passes tu vois, oui, tu passes de la 4K au 1080p, genre. Tu vois, la 4K c'est incroyable. Le 1080p c'est très bien, mais voilà. Sur ce scan, il y a tout en officiel. Non, il n'y a pas justement, mon frère, ça s'arrête. Je suis sur ce scan. Ça s'arrête au tome 60. Après, c'était. Voilà. Et j'ai trouvé nulle part. Ça n'a pas de buzz, Kingdom, c'est triste, frère. J'ai trouvé nulle part. Tous les autres mangas, tu trouves des drives avec tous les trucs scannés officiels bien et tout. Kingdom, il n'y avait pas, frère, en français. Sauf si vous avez, hein, mais. Chapitre 789, le dernier rempart. Ah, Berserk, d'accord, autant pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ah. Dites-vous qu'un jour, j'ai tenté un move de con. Moi, Pek, 300 abonnés sur YouTube, je me suis dit, et si je faisais des reviews toutes les semaines du chapitre de Berserk? J'ai commencé, hein. 1, 2, 3 trucs. En plus, j'avais un mini maker et tout, trop bien. Je me disais, ça va être trop bien et tout. Podcast vidéo, j'ai arrêté. Quand j'ai compris qu'en fait, déjà dans la communauté Berserk qui suivait les scans toutes les semaines, il y avait genre 100 mecs.
et qu'il fallait que j'ai la chance que sur ces 100 mecs, il y ait 1% qui viennent sur les vidéos, je me suis dit, ok, lis de ton côté, pec pec. Mais en vrai, faudrait que je reprenne, là j'ai des chapitres d'avance, c'est vrai. C'est vrai que Berserk, Quantum, ça détruit les doubles pages, je sais pas, j'ai lu en truc. D'ailleurs, j'ai toute la collection Berserk, mais j'ai pas de place pour les afficher. Oui, moi j'avais lu quand il y avait eu la reprise, mais c'est vrai que maintenant c'est tous les 3 mois les chapitres de Berserk. Et bref. Faut que je m'en mette à jour bientôt. On en reparlera pour ceux qui sont à jour si vous voulez. S'il y en a qui sont à jour d'ailleurs. Je sais pas si c'est bien. Chapitre 789, le dernier rempart. J'ai reçu un rapport urgent du champ de bataille sur notre droite. Il semblerait qu'une partie de l'armée Yotanoa a traversé l'armée de Kotsuminaku et se rapproche du château d'Ango. Que dis-tu? Quoi? L'armée de Kin est proche du château? C'est sérieux ça? Mais s'y rit beaucoup. Et qu'en est-il de la situation de l'aile droite de Zao? Il semblerait que l'armée de Kotsuminaku se mobilise pour attaquer l'arrière-garde de l'ennemi. Pendant ce temps, les armées de Shunsunju et de Bananji restent dans leur zone et continuent à se battre. Bananji et les autres sont immobiles? C'est surtout étonnant de la part de Shunsunju. Cela signifie probablement qu'ils se dirigent vers le château de Ango sont très peu nombreux. Ne nous laissons pas influencer par la diversion de l'ennemi et concentrons-nous plutôt sur l'attaque d'Usen. Est-ce que ça ira pour Ango? Un château ne peut être conquis avec un petit nombre de soldats. De plus, Ango est un château avec des murs et des soldats qui sont à la fois solides et forts. Ainsi, toute stratégie médiocre utilisée par l'ennemi conduira à sa perte si tant est qu'il y en ait une. Au lieu de cela, couper la tête d'Usen et mettre fin à cette guerre devrait être notre plus grande priorité pour l'instant. Unité de la garde personnelle, rassemblement! Formation de défense devant Shibashu! Quoi qu'il arrive, nous utiliserons nos vies pour construire un mur afin de protéger Messire Usen. Incroyable! Usen a refusé de s'enfuir et a décidé de rester à sa position. S'il s'était retiré, nous aurions pu faire savoir à l'armée de Kin que leur commandant avait été vaincu et leur faire perdre le moral. Maintenant qu'Usen a décidé de rester là, ces deux armées qui nous pourchassent à gauche et à droite vont progresser encore plus vite. En fait, il est en train de mettre un ultimatum à ses hommes, Usen. Il est en train de les forcer à se repousser, c'est stylé. Cependant, pouvez-vous arrêter la puissance martiale de Messire Shibashu, garde personnel d'Usen? Oh, l'OST, pépite. Shibashu est trop fort. C'est vraiment... comment il s'appelle? C'est Sukuna. Ne reculez pas. Ah, ils veulent le ralentir. Oh, stylé, le poignard dans les jambes et tout. Beau travail, ne laissez pas s'en sortir indemne. Ne prenez pas peur, sacrifiez vos vies. Nous allons protéger Messire Usen avec nos vies. Ne prenez pas peur, rassemblez-vous. Stylé, ils servent de leur corps. Ils savent qu'ils meurent, mais au moins ils ralentissent. Le moral si élevé des soldats d'Usen dans cette situation montre leur grande loyauté envers leur maître. Mais Seika fait de même à cet égard. Non, nous sommes un cran au-dessus. Suivez notre seigneur. Soldats de Seika, rehaussez votre morale une fois de plus. Utilisez tout ce que vous avez pour soutenir Messire Shibashu. Shibashu! Non, mais il est vraiment trop fort. Mais il est inarrêtable en fait. Messire Usen, pardonnez-nous. C'est inutile. Il ne reste plus qu'une seule ligne de garde personnelle. Regardez! Il n'y a maintenant plus aucun soldat devant Usen. Plus aucun soldat ne le protège. Ah, il s'est fait blesser par contre par une lance, Shibashu. Oh putain la dinguerie. C'est moi qui vais en sortir victorieux. Oh, Yasuo et Aku qui sont arrivés à temps. Oh, oh là 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 là. Les gars, je vais le dire. Je n'ai jamais vu un mec se faire autant carry par ses hommes. Mais c'est un truc de malade mental. Le mec, sa seule stratégie, c'est... Inch'Allah, ils arrivent. Inch'Allah, ils arrivent. Inch'Allah, ils arrivent. Inch'Allah, ils arrivent vite. Inch'Allah, ils tiennent ma garde. Inch'Allah, ils les ralentissent. Inch'Allah, ils tombent de son cheval, Shibashu. Mais la planche, elle est dingue. Hein. Su et Aku. Par contre, je vous mens pas. Aku, là, il est gravement blessé. Je pense qu'il va crever. Su, peut-être pas. Alors là, heureusement j'ai fini le tome, frère. J'étais obligé, les gars. Là, c'est la fin du tome, là. Oh là 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 là. On est au chapitre 790, bordel.
J'ai pas envie d'être à jour. Bah, coup, il est en fin de vie, c'est fini, ça se voit. Ok. Mais Sir Shibashu! Oh là là là. Abattez Shibashu! Le sang de Seika. Protégez Messire Shibashu! C'est dingue ce qui se passe là. Avec l'OST, frère. Nettoyez cette zone sur le champ. Shibashu est un monstre, il faut donc l'isoler pour l'attaquer. Oui. Sir Shibashu. Je jure, je parlais qu'il perd à Shibashu. Visez les porte-drapeaux. Abattez tous ces maudits porte-drapeaux. Oh, il perd tous ses drapeaux, Shibashu. Il se retrouve tout seul au milieu. Oh non. Naiter, t'es trop chaud à rester. Le sang de Seika coule à flot. Je suis contre cette idée. C'est rare de te voir rejeter la requête de quelqu'un pour de l'aide. C'est juste trop dangereux. Même si Riboku est pourchassé en ce moment, c'était un personnage important de ce pays. Il a géré le destin de Zao de ses propres mains. Si nous devions l'accepter ici, Seika serait inévitablement emporté par les marées géantes que Zao finira par amener un jour. Et tu es en train de dire que l'armée de Kantan va venir à Seika? Alors je les écraserai tous. Non. Celles auxquelles je pense viennent de bien plus loin. En d'autres termes, Seika sera entraîné dans les guerres de Zao. Mais Seika c'est aussi partie de Zao, vous savez? Non, c'est Seika, pas Zao. T'es un idiot, Chaka. Pour le moment, c'est Zao. Non, c'est toi l'idiot. Ce que tu dis? Ça suffit, vous deux. Alors vous dites qu'aider Riboku requerra une détermination à sa hauteur? Exact. Une fois que nous serons emportés, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais du coup, on est d'accord que c'est un noble, Shibashu, vu qu'il est, le chef de sa vie. Mon seigneur, le sang de Seika coulera pour la guerre de quelqu'un d'autre. C'est des cousins, j'arrive pas à y croire que c'est pas le cas. Putain, il a motivé tout le monde et tous ces hommes. L'animé, j'espère qu'il sera incroyable à ce moment-là. Écoutez-moi, soldats de Seika. Nous ne sommes pas sortis de la forteresse de Seika pour tomber en un tel lieu. Nous n'avons pas non plus construit Seika ensemble. Donnons tout ce que nous avions pour tomber en un lieu tel que celui-ci. Seika est notre royaume. C'est le royaume que nous avons bâti de nos propres mains. Donc la raison pour laquelle Seika a rejoint la guerre de quelqu'un d'autre est la compréhension de ce que représente l'esprit de Seika pour nous. Et pour le montrer au monde extérieur. En tant que seigneur de Seika, je suis fier de mon peuple, les frissons, qui a décidé d'emprunter une voie aussi difficile. Cependant, si tout le monde ici tombe, tout retournera au néant. Si nous nous arrêtons de respirer ici, alors Seika sera détruite et disparaîtra peu après. Nous devons retourner à Seika, où nos enfants, où nos parents, où nos femmes nous attendent. Par conséquent, saisissez à nouveau fermement votre arme et montrons à ces envahisseurs que la lame de Seika ne sera jamais brisée. Frisson. Oh là 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 là, mais les frissons, mais quel bâtard ce mec, il parle pas, mais quand il parle. Oh. Nous serons victorieux et on retournera à Seika. Ouais. Il y pense. Putain, il s'est reboosté au dernier moment. Houssen, il a reboosté ses hommes au dernier moment et là, lui, il rebooste encore. Bon sang, leur morale est à nouveau hausse. À coup. On l'a regardé tout à l'heure, l'ending.
Messire Shibashu. Ah non, Messire Gakushu. Ah, bien joué. Messire Gakushu aussi est arrivé. Alors là, ça va être le combat final. Messire Gakushu, vos yeux. Gakushu. Second général de Seika, hein. Messire Suo, si nous ne faisons rien, alors... On doit attaquer Shibashu maintenant. Hein? Kansaro? Oh là 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 là. En gros, là, c'est Usen et ses deux généraux face à Shibashu et ses deux généraux. Oh, c'est dingue ce qui se passe. C'est dingue. Messire Kansaro. Messire Kansaro. Oh non. Bien. Notre premier et notre second généraux sont présents. L'issue est maintenant décidée. Guerriers de Seika, débarrassez-vous des soldats de Kin et coupez la tête d'Usen. Oui. C'est pas bon. On doit abattre Shibashu maintenant. Non. Nous devons amener Messire Usen. Nous devons l'amener en lieu sûr. Ah, ils sont perdus, hein. Oh non, le tome il se finit sur ça. Mais arrête, je peux pas m'arrêter sur ça, frère. Je peux pas m'arrêter sur ça, les gars, c'est impossible là. Non, c'est impossible, je m'arrête sur ça, les gars, c'est impossible. Ah, c'est impossible, je continue. Un chapitre. Ah, il reste encore un? Ah non, le tome, on l'a commencé au 80, les gars, il doit se terminer au 90. Hein. Vas-y, je continue un ou deux chapitres, les gars, je suis obligé. Hein. Là, je suis obligé, frère, vraiment. Je suis obligé. Oh. Ah, là, je suis obligé, là. C'est le combien, celui-là? 780... Attendez. 791, ouais, ça. Monseigneur. Jiaga est mort, monseigneur. Chapitre 791, la guerre de quelqu'un d'autre. Le tome est fini, c'est pas grave. Oh non. Je vois. Je suis désolé, Kansaro. Pourquoi vous excusez-vous, monseigneur? Parce que c'est moi qui ai accepté, et beaucoup. Non, messire. C'était la décision de Seika de venir ici. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous espérez que Seika soit plus qu'un lieu temporaire où s'abriter pour éviter la pluie, vous serez déçus. Et nous étions... Ne le prenez pas trop à cœur. Dans un pays où il n'y a presque rien, Seika a réussi à atteindre son état actuel d'autosuffisance, grâce au travail acharné de chacun de ses habitants. Nous souhaitons également vous aider, mais en même temps, nous ne pouvons pas oser prendre un risque susceptible de détruire tout ce que nous avons construit. Je comprends le chemin qu'a parcouru Seika jusqu'ici. C'est un miracle en ces temps de guerre qu'une simple ville composée de réfugiés, qui pouvaient à peine gagner leur vie, se soit développée pour devenir quelque chose de comparable à un état souverain. Il y a 6 mois, lorsque Seika a vaincu l'armée d'Ordo de Yan, seulement avec sa propre armée, la maturité de cette ville m'a surprise, et en même temps il m'est venu à l'esprit que Seika se trouve probablement à présent à la croisée des chemins, pour décider de ce que sera la voie de Seika. Shibashu, ne crois-tu pas que c'est aussi le destin qui m'a amené ici, pour que tu puisses être encouragé à prendre une telle décision? Et beaucoup. Je ne suis ni un roi ni un dictateur. Par conséquent, si tu veux savoir quelle voie Seika va emprunter, tu dois l'entendre de la bouche même des gens de Seika. Oh là là, mais c'est vraiment le coach, Shibashu, frère. Chaque fois qu'on parle d'Ordo, il perd. Oh, c'est l'un des 3 grands sieurs, Iboku. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il serait mort. Sur le champ de bataille après une défaite ou à la suite d'une rébellion au palais royal. Mais il a envie. Pourquoi est-il ici à Seika? C'est Riboku. Par le passé, j'ai commis une grave erreur en perdant Gyu lors de ma défaite contre Kin dans les plaines de Shukai. Et maintenant, je suis poursuivi par l'armée de Kantan après avoir perdu le conflit pour la succession du trône. Quel dommage! Y'a personne d'autre dans ce pays qui travaille autant que vous. Y'a personne, même au nord, qui puisse médire à votre sujet. Y'a beaucoup de gens du nord ici. Alors vivons ensemble. Intégrons Messire Riboku au peuple de Seika. Le seigneur Shibashu nous protège des attaques extérieures dans cette enceinte. Seika est l'utopie par excellence. Messire Riboku, restez avec nous. Putain, ils ont risqué leur utopie pour Riboku quand même. Messire Riboku, intégrons Messire Riboku au peuple de Seika. Putain, c'est beau. Hein. Cela me fait vraiment plaisir d'entendre vos mots. Même si je suis tombé assez bas pour être qualifié d'ennemi d'État. Toutefois, si je suis venu à Seika après avoir perdu à la fois pouvoir et statut, ce n'est pas pour abuser de votre hospitalité. C'est plutôt pour emprunter votre force, afin de pouvoir retourner au gouvernement de Kantan,
et d'avoir Seika comme allié sur lequel m'appuyer dans la grande guerre contre Kin qui est imminente. Mais sire, quoi parle-t-il? C'est vos sottises. A-t-il une idée de ce que nous ressentons pour Seika? Après avoir échappé à la guerre, après avoir traversé d'innombrables absurdités, Seika est enfin devenue une terre d'accueil et... Arrêtez de vous foutre de nous! Pourquoi devrions-nous nous impliquer dans la guerre de quelqu'un d'autre? Il essaie de nous entraîner dans ses problèmes. Ne me racontez pas de sornettes. Je suis déçu de vous, messire Riboku. Partez d'ici, partez de Seika maintenant. Non, coupons-lui la tête et ramenons-le à Kantan. Il veut que nous soyons un pion dans sa guerre et retrouver sa place de premier ministre. Quelle méthode! Il ne pense qu'à lui. Non, messire Riboku n'est pas une personne comme ça. Il n'agit que pour le bien de Zhao et de son peuple. C'est pour cela qu'il ne ménage pas ses efforts et souffre plus que quiconque. Même s'il n'aime ni le pouvoir ni le gouvernement, si messire Riboku n'agissait que pour lui, il serait déjà de retour à Ganmon avec nous et vivrait en paix. Arrête tes conneries, il fait ça pour le bien des gens. Alors nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Il ne se soucie donc pas des vies de Seika. Si nous laissons les choses en l'état, il ne fait aucun doute que la lame de Kin finira par atteindre Gaimon et Seika. D'autres représentants du gouvernement et moi-même nous sommes battus jusqu'à présent pour que les choses n'aillent pas dans ce sens. Ganmon, Seika ne sont pas les seuls endroits. Nous nous sommes battus contre Kin pour empêcher ces atrocités, afin que les innombrables habitants des villes proches des zones de guerre ne soient pas tués sans cesse par les invasions de Kin. Si je ne commande pas l'armée, alors de nombreux habitants de Zhao seront sacrifiés. C'est pourquoi je dois y retourner. Les difficultés que vous avez rencontrées pour construire Seika, la terre de la paix, dépassent de loin ce que je peux imaginer. Je sais donc bien qu'il est vraiment déplacé de demander à des gens comme vous de prêter leur force pour un conflit extérieur. Si vous désirez appeler cela la guerre de quelqu'un d'autre, alors même que Seika est également dans le collimateur de Kin, cela ne me pose aucun problème. Cependant, ces moments de bonheur qui traversent Seika en ce moment sont appréciés en contrepartie des cris d'agonie des autres. Est-ce acceptable pour le cœur de Seika? Allez-vous continuer à vivre sans vous soucier de ce qui arrive aux autres tant que vous êtes en sécurité? Il pleure là, non, Winesh? C'est la voix de Seika. Alors c'est ce qu'il voulait dire, hein? Oui, c'est exact. La période où l'on se concentrait uniquement sur la construction du pays, sans regarder au dehors, est révolue. Si Seika veut profiter d'une période de bonheur en ces temps de guerre, elle devra le montrer. Montrez-leur à quoi ressemble l'esprit de Seika, et montrez-leur ce qu'est la voix de Seika. Leur montrer la voie à suivre, c'est aussi le rôle d'un dirigeant, je dirais. Non, mais... Nous sommes messire Riboku. Il ne fait aucun doute que le sang de Seika sera versé lorsque vous entrerez en guerre. Vous devrez faire face aux tragédies de la perte de vos hommes, et Seika sera noyé de larmes à cause des souffrances subies par les familles laissées derrière. Mais de telles tragédies se produisent encore aujourd'hui à l'extérieur. Détournez le regard parce que c'est le problème de quelqu'un d'autre, même si vous avez le pouvoir de l'empêcher. C'est un jugement aveugle, n'est-ce pas? Si c'est ce que Seika veut appeler son esprit, alors tout ce que Seika a à faire, c'est de n'être impliqué dans rien, de n'être respecté par personne, et finalement de s'effondrer, de disparaître silencieusement en vain alors qu'elle est en paix. C'est complexe comme décision, mais en fait c'est que retarder le problème de pas les aider. Nous sommes cependant... Si vous décidez d'ouvrir votre porte et de vous lancer dans la bataille qui pourrait mettre fin à toutes ces tragédies, soyez prêts à y consacrer votre vie. Si vous y parvenez vraiment, l'esprit de Seika sera gravé dans toute la Chine, comme quelque chose de plus brillant et de plus précieux que n'importe quoi. Non, vous ne serez gravé en son centre même. C'est de cela que vos enfants et vos générations futures hériteront. Et c'est ce que vous allez réaliser de vos propres mains. Voilà ce que sera la fierté de Seika. Riboku, nous allons nous battre ensemble. Putain, stylé. Si vous décidez de me prêter votre force, je gagnerai contre Kin encore et encore, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur rêve d'envahir Zhao. Ensemble, remportons la victoire. C'est stylé. Par contre, là, j'ai bien envie de m'arrêter là. Là, je trouve que c'est un bon moment, c'est un bon climax. Je pensais qu'on allait avoir le fin du prochain chapitre, mais là, en fait, il reste des chapitres, donc j'aime bien là. Là, Riboku, il les a chauffés. Là, le climax, en gros, c'est comment ça va se passer, ça va être stylé. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon endroit là pour Cut. On est bien là. Non, j'aime bien là. Comme ça, le prochain chapitre, on commence directement dans la fin en fait. Parce que là, si on finit et qu'après le tome il se finit, enfin, tu vois, je sais pas comment il se finit, ouais.
Ah ouais, tu penses qu'il reste qu'un chapitre? Vous dites que je fais encore un chapitre, genre à faire? Bah, vas-y, on finit le chapitre alors. Par contre, si le prochain chapitre c'est pas la fin, là j'arrête là. J'ai pas envie de trop avancer sur le tome d'après. Allez, on va voir. Oh, on a déjà terminé le tome, je sais. La décision que j'ai prise ce jour d'accepter Riboku a conduit à la situation actuelle, qui inclut la mort de Jukaryu l'année dernière, les cadavres des soldats de Seika empilés les uns sur les autres, et la mort de Jiaga également. Vous saviez déjà, monseigneur, que Riboku utiliserait tactiquement l'armée de Seika comme force létale, ce qui entraînerait inévitablement des sacrifices considérables de notre part. Dès le moment où nous sommes entrés en guerre, la responsabilité de la fuite. Et peut-être que ceux qui sont tombés se lamenteraient plutôt sur le fait que ce n'était pas leur destin. C'est ce qu'auraient dit tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Cependant, selon moi, Jaga est parti sans regret. Gonsaro, ceci est le pacte du sang des loups. Messire Shibashu. Pour que leur sacrifice serve une noble cause, il y a une chose que nous pouvons faire. Et c'est exact. C'est Shibashu, attrapé! Ce que nous pouvons faire, c'est couper la tête d'Usen et retourner à Seika avec tout le monde. En avant, armée de Seika! Nous mettrons fin à cette guerre. Messire Usen, fuyez, je vous prie! Protégez Messire Usen, fuyez! Je me demande ce qui va se passer là. Je suis Team Seika à mort, moi là. J'ai un rapport urgent. L'un des généraux de Seika, Jaga, est tombé. Il semblerait qu'il était tombé au combat. Quoi? C'est le général Jaga qui parmi tout. Rapport urgent! Le général Kansaro a également rejoint la ligne de front, du champ de bataille où se trouvent les armées d'Usen et de Shibashu. Et le général Kansaro et Shibashu ont réussi à atteindre ensemble le commandement ennemi. Ils y sont arrivés? Dans ce cas, Messire Riboku? Oui. Enfin, le vainqueur sera désigné. Et ce sera par la force de Seika. Poussez-les! Ce sont des unités de Messire Shibashu, suivez-les! Retournez-les, rentrez! Ne perdez pas de vue Usen! Escortez Messire Usen en lieu sûr! Comblez les vides! Pour sang, il y a même des ennemis derrière nous, nous sommes encerclés! Messire Usen, fuyez s'il vous plaît! Formez un mur devant Messire Usen! Attrapez Kansaro! Shibashu! Des pacifistes attirés dans une guerre qu'ils ne voulaient pas et qui meurent pour ça, c'est triste, hein, c'est beau. Ah, c'est sûr que c'est pas avec Bananji et Futei qu'il aurait fait ça. Bananji peut-être, mais pas Fuji. Ah bah Fuji il est chaud quand même. Vous entendez l'OST ou ça bug là? Respectez mes gars quand même. Là Hussein, je me demande ce qu'il va faire. Hein. Messire Hussein, s'il vous plaît, allez au moins à l'arrière. Que se passe-t-il, Messire Hussein? Messire Hussein, Messire Sou, les choses sont déjà... Oui. Peu importe sous quel angle je regarde la situation, il semble que nous ayons perdu. Si Kansaro est là, ça veut dire que Shiryu est déjà... Le moins ce que l'on puisse faire... Shiryu, je suis désolé de t'avoir laissé derrière. Et de s'assurer que Messire Hussein s'échappe et se réfugie en lieu sûr, d'une manière ou d'une autre. Je suis désolé de vous demander ça, mais... Me suivrez-vous jusqu'au bout? Avec plaisir, Seigneur. C'est trop beau. Aku! Emmène Messire Hussein et fuyez! L'armée de Sou prendra le relais. Nous retiendrons Shibashu jusqu'à ce que tout le monde soit au bout de force. Alors évadez-vous avec Messire Hussein pendant ce temps. Aku! Messire Hussein aura encore besoin de toi. Alors vas-y! Les soldats de Sou? Messire Sou? Non, c'est toi qui devrais partir avec Messire Hussein, Sou. Mon armée va conquérir cet endroit. Est-ce clair? À vos ordres! Incroyable. Non, Aku, sois patient à but de ta personne. Tu es plus nécessaire que moi, Hussein. Je le sais parfaitement, mais il me reste plus beaucoup de temps. Avant d'arriver ici, Kekushu m'a lacéré le dos.
et je ne peux plus sentir mes jambes. C'est mon cheval qui me porte actuellement. Je ne pense pas que je pourrais remarcher un jour. Et cerise sur le gâteau, mon rythme cardiaque ralentit également. Aku, je te confie Messire Senso. C'est quelqu'un qu'on ne devrait pas laisser mourir dans un endroit comme celui-ci. Tuez-le! Putain, il est trop... Oh, il met des coups de poing? Oh là 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 là. Général Aku! Monseigneur, dépêchez-vous! So, emmène vite le seigneur Hussein loin d'ici. Il est sous ta responsabilité maintenant. Messire Hussein, fuyez avec nous s'il vous plaît. À l'arrière. Nous, soldats dessous, allons ouvrir la voie donc... Messire Hussein, que vous arrive-t-il? Rémi, je crois qu'il est tombé. Hein. Ne laissez pas les sacrifices faits par Aku et les autres être vains, monseigneur. Si vous mourrez ici, nous serons complètement perdus et il ne restera rien. En avant, les gars. En avant. Quel crétin. Comme si nous allons vous laisser partir, encercler... Mais Siraku! Écoutez attentivement, armée de Zao. Ce n'est pas la défaite de Messire Hussein contre Riboku. Ceci est dû à la force de la carte maîtresse appelée Seika. Autrement dit, la responsabilité en incombe à nous, officiers qui n'avons pu rivaliser avec la puissance martiale de Seika. Croyez-moi, un jour Messire Hussein renaîtra à nouveau de ses cendres. Lorsque ce moment viendra, il ne fait aucun doute que toute la Chine tremblera de peur devant la grandeur de Messire Hussein. Messire Hussein est un grand général. La ferme qui n'a pas son pareil. Et un jour, il bâtira une nation. Ce crétin essaye d'imiter Messire Shibashu. Ne vous avisez pas de le mettre au même niveau que Seika. Messire Hussein est quelqu'un qui peut créer une nation idéale. Ce que personne dans cette période de guerre n'a pu faire jusqu'à présent. Et il possède les capacités pour y parvenir sans aucun doute. J'aurais voulu demeurer à ses côtés jusqu'à la concrétisation de ce projet et le soutenir, mais... Siraku, crois-moi, Riboku. Ça ne fait aucun doute que celui qui gagnera à la fin, ce sera Messire Hussein. Shibashu. Aku, le premier général de l'armée d'Hussein, est mort au combat. Je vous jure qu'Aku, tu es le roi, mon frère. J'ai eu des émotions de ouf, là. Pas à pleurer, mais quand même des émotions de ouf. C'est vrai que j'ai des frissons quand je fais sa voix et tout, je m'imagine. Enfin, ça me fait kiffer. C'est incroyable. Dis la note, en vrai, je mettrais 9, 9,5 là. Peut-être pas 10, mais 9,5, je pense. J'ai vraiment kiffé le tome, il était beau de ouf.